Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir pour un direct avec vous jusqu'à 22 heures pour parler de médiumité. Aujourd'hui, on va parler des anges, on va parler d'autres techniques avec notre invitée Sarah qui est juste à côté. Donc voilà. Bonsoir Sarah. Bonsoir Jean. Vous allez bien? Très bien et vous? Voilà, merci. Donc voilà, nous allons présenter notre émission à nos téléspectateurs. Alors, le numéro pour nous appeler, c'est le... 0901 Voilà, 901 993. voilà, et Et si vous touchez sur la touche 1, vous arrivez avec nous. Vous aurez une consultation avec moi et voilà, Jean. voilà, Et exactement. si vous touchez la touche 2, bah, c'est à vous de choisir le consultant que vous désirez. Voilà, ok. Et si vous touchez la touche 3, ça sera l'ordinateur qui choisira, mais je suis sûre qu'il fera bien les choses et qu'il vous indiquera la personne indiquée pour vous aider sur votre chemin de vie. Voilà. Le hasard fait bien les choses, comme on dit. Exactement, mais Voilà. comme on dit toujours, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas de hasard, exactement. Donc, vous pouvez aussi aller sur notre site pour nous consulter, pour connaître toute l'équipe, pour voir le nom de toute notre équipe. Donc, vous pouvez aller sur Internet au www.parlez-moi-d'avenir.tv et aussi vous pouvez également participer à notre concours pour gagner une consultation gratuite maintenant en direct sur le plateau avec moi et Sarah bien sûr. Vous envoyez TVM3 au numéro 700, ça vous coûtera 1 franc et il y aura un tirage au sort ce soir et votre numéro restera aussi pour demain. Vous pouvez aussi nous joindre sur Instagram, hashtag TVM3. Vous pouvez aussi sur Twitter, TVM3-8 officiel. Et sur Facebook aussi, ça c'est facile, TVM3. Donc vous pouvez aller sur notre boutique qui est www.parlez-moi-d'avenir.shop et là vous allez trouver plein de produits ésotériques préparés avec amour, je peux vous le dire dès maintenant, et préparés avec soin et puis dans le sens de ce que vous cherchez. Il y a les bracelets de protection, par exemple la malachite, qui est une pierre bien connue, les bracelets de cuivre, les pierres de protection, comme le jaspe ou l'aventurine. Vous trouverez aussi les bougies de neuvaine pour les prières de 9 jours, pour les intentions. Vous trouverez aussi d'autres bracelets comme le bracelet de lapis lazuli, mais aussi les cartes de protection. Saint Benoît, les cartes, donc la prière de Saint-Benoît, de Saint-Antoine de Padoue, et plein d'autres produits qui sûrement vous correspondront à votre recherche spirituelle. Voilà, donc voilà une petite présentation de notre site et de votre émission que vous connaissez maintenant depuis quelques années et on est heureux de participer à ce mouvement spirituel qui ouvre des portes à d'autres domaines. Voilà. Sarah, aujourd'hui, va nous parler, ou vous allez nous parler de quelque chose une Une méthode. méthode. Voilà, vous allez nous parler un peu de cette méthode que vous allez apporter. Et moi, je parlerai d'un autre sujet après. Monsieur Angélique Alors, pour moi. alors, je vais vous parler d'une expérience de riz. D'accord. Alors, cette expérience de riz, c'est un Chinois qui s'appelle Monsieur Masaru Emoto. C'est lui qui l'a inventé, cette expérience. Et en fait, c'est le pouvoir des mots qu'on peut utiliser, les pouvoirs positifs, les pouvoirs négatifs. Et je voulais vous montrer une expérience que j'ai aussi fait à la maison. Et c'est juste impressionnant parce qu'on peut le faire même à la maison. On cuit du riz, on met dans deux petits pots et euh, on le laisse sur un meuble, soit à la cuisine, soit au salon, mais pas un à côté de l'autre. Alors, je vais vous montrer la puissance, la puissance quand on fait les pots de riz. Alors, je vais juste demander à la caméra qui montre cette expérience.
Alors, vous voyez, ici, j'ai un pot. C'est un pot qu'on envoie de l'amour, qu'on est fier de lui, et vraiment mettre l'intention. Et ça, c'est le pot, Dans l'autre sens. le riz qui est tout pourri. Ça, c'est la négativité, je te déteste, Voilà. vraiment. Nos spectateurs vont voir l'image, je pense, dans l'autre sens. Mais c'est toujours l'intention qui Ah, compte. Hein. excusez-moi. Je vous en prie. Excusez-moi. Voilà. Donc, Voilà. Ça, c'est le pot je t'aime. Et ça, c'est le pot je te déteste. Vous voyez la couleur du riz blanc, comme il est resté, et le riz, comment on peut, les mots, comment ils ont un pouvoir. Voilà, c'était juste pour vous montrer le pouvoir des mots qu'on peut avoir et que ça a vraiment une influence dans notre vie. Et on absolument. doit faire attention avec nos mots parce que le riz, vous voyez, il est vraiment pourri. C'est l'influence de notre esprit sur la matière Voilà, et sur et la matière exactement. vivante ici, puisque c'est le riz. Et Voilà, on a parlé la dernière émission sur la matière inanimée. Ah, il voilà. y a une même expérience, chère Sarah, où on prend 2 pots voilà, de plantes pour planter, et on prend 2 graines, les mêmes dans la même famille, on les plante tous les deux, Ah, et l'une d'elles, on dit, ah, t'es belle, tu vas bien pousser, et on va voir, et l'autre, on dit, oh, tu as du mal à pousser, pourquoi tu n'arrives pas à pousser? Et je vous voilà, assure que c'est le... celle à laquelle on va envoyer de l'amour, elle va pousser très 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 vite, elle va faire Oui, une très belle plante, et l'autre, elle va avoir beaucoup de mal à pousser. Je pense que symboliquement, ça nous montre aussi oui. l'impact L'impact des mots, voilà, des mots, de nos intentions sur la matière vivante. Parce que ça, c'est la matière vivante. Hein. oui, C'est ça. Parce qu'on a parlé des mésantées la dernière fois. oui. Ça, c'est l'influence sur la matière inanimée quelque part. Parce que voilà, c'est les coups dans les murs et tout ça, c'est la matière inanimée. C'est une très belle expérience, chère Sarah. Et Oui, puis, c'est une très très belle expérience et c'est vraiment quelque chose que j'avais à cœur de partager avec vous pour le pouvoir des mots qu'on peut avoir et qui nous prouve la et qui force de nous... l'esprit. Exactement, Voilà, de l'influence de notre exactement. esprit sur la matière. Voilà. Oui, Voilà. Donc, effectivement, dans notre civilisation actuelle où on veut toujours avoir des preuves, oui, c'est toujours bien d'avoir même des petits tests comme ça de la matière. Et je vous assure que ça marche. Voilà. Alors, moi, aujourd'hui, Sarah, oui, j'ai préparé aussi un petit sujet. oui, Enfin, c'est un grand sujet quelque part. Je vais vous parler d'anges, et pas d'accord. n'importe quel ange. Je vais vous parler de l'archange. Archange, c'est-à-dire l'ange au-dessus, je vous expliquerai, Mhm, qui n'est pas très très connu, qui s'appelle Métatron. d'accord. Voilà. Donc Métatron, c'est un ange. C'est quoi les anges déjà, hein? Voilà. Ce sont des créatures surnaturelles dont le nom dans de nombreuses traditions, notamment. Alors on le voit ici. Je vous expliquerai. Donc ça, c'est une image, une belle image, j'allais dire symbolique et artistique. Mais vous allez voir que Métatron, c'est l'un des archanges, comme l'archange Saint-Michel ou Gabriel ou Raphaël ou Uriel. Donc, il fait partie de cette hiérarchie supérieure et qui répond à nos questions. Donc, ce terme désigne, le mot ange désigne envoyé de Dieu. Le mot ange veut dire messager en hébreu, c'est-à-dire un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Parfois, il transmet, en hébreu ici dans la langue latine, hein, il transmet un message divin. Parfois, il agit lui-même selon la volonté divine. L'ange est notamment invisible. Alors, on ne le voit pas, mais on sent son énergie, vous voyez. Mais lorsqu'il se laisse voir lors d'un rêve ou d'une vision, il a une apparence humaine. Donc là, c'est pour être proche de nous. Alors, il a une particularité, Métatron, c'est que parmi tous les anges que nous connaissons, qui sont dans ce qu'on appelle l'angéologie, c'est-à-dire qui sont reconnus par les églises, hein, c'est le seul, ou l'un des seuls, il y en a 2 à peu près, il y en a aussi un autre qui s'appelle Sandalphon, mais c'est le seul qui a été incarné en tant qu'humain sur Terre. Il a vécu notre vie d'humain. Alors, il l'a pas fait 2 fois, hein. Mais bon, en tout cas, il s'est incarné sur Terre
en tant que le prophète Enoch, et je vais vous en parler après. Donc le mot ange vient du latin angelus, emprunté au grec angelos, signifie messager, c'est ce qu'on avait dit. Donc il nous apporte les énergies supérieures. Dans les 3 religions monothéistes, les archanges sont une catégorie d'anges au-dessus. Voilà. On est constitué de 9 cœurs des anges. Dans la hiérarchie des anges, les archanges forment un second niveau, juste au-dessus des anges eux-mêmes, comme indique le préfixe arc, qui signifie supérieur. Alors, que veut dire ce mot Métatron? Alors, il y a eu plusieurs explications sur l'origine de ce nom, et on a fini, il y a un peu des explications, mais celle qui est retenue le plus, c'est Métatron, c'est-à-dire méta, c'est métatos, méta, tronos, c'est-à-dire celui qui est proche du trône de Dieu, voilà, c'est-à-dire l'assistant du trône en grec. Cette explication met en avant la proximité de Métatron avec le trône divin, objet de spéculation dans la tradition mystique juive. Donc une autre proposition le relie à Métator, c'est-à-dire celui qui est mesureur, etc. C'est une autre façon de... Il y a eu plusieurs explications, mais je pense que c'est celle qui est la plus proche de notre langue en tout cas. Voilà. Alors Métatron, donc, il a apparemment s'est incarné sur Terre sous la forme de Enoch. Donc il apparaît Enoch qui a vécu 3300 ans avant Jésus-Christ, ça fait 5300 par rapport à nous. Hein. Donc, effectivement, et Enoch, qui est considéré comme le prophète Idriss chez les musulmans, par exemple, il porte le même nom en hébreu, Enoch, est un patriarche biblique. Il est le fils de Yared, le père de Mathusalem, à l'arrière et arrière-grand-père de Noé. Donc, on est ici dans une hiérarchie. Alors, il a vécu, ce cher monsieur, 365 ans, et encore, par rapport aux autres, il n'a pas vécu beaucoup. Donc, d'après la Bible, par exemple, Noé a vécu 950 ans. Alors, ça rentre un peu dans notre science-fiction d'aujourd'hui, mais bon, on prend ce que disent les textes sacrés de l'Ancien Testament. Donc, il est dans le livre de la Genèse. Hein. Il a vécu 365 ans. On prétend qu'on lui a donné ce chiffre parce que c'est 365 jours de l'année. Mais bon, c'est un chiffre qu'on prend pour le moment. Donc, Enoch marchait avec Dieu, c'est l'expression, ce qui exprime une relation privilégiée avec Dieu. Sa durée de vie terrestre est courte en comparaison des autres patriarches antédiluviens avant le déluge et suggère un lien avec l'année de 365 jours. C'est ce qu'on avait dit. Alors, ce cher Métatron, c'est quoi comme archange? C'est-à-dire celui qui occupe le trône à côté de Dieu. L'ange de la présence divine, vous voyez. On dit de lui que c'est le plus jeune, car il a été créé en dernier de tous. C'est très spirituel. Chaque nom d'archange se termine par L, Gabriel, Uriel. Le L veut dire Dieu. C'est un suffixe en hébreu qui signifie Dieu dans la langue universelle. Métatron et Sandalphon dérogent à la règle, donc il y en a 2 qui dérogent à cette règle, et lui, il n'a pas ce suffixe. Là. Donc, à la règle, ce sont les 2 seuls archanges qui ont connu une vie terrestre par le passé. Alors, effectivement, ce sont des prophètes apparemment qui ne sont pas morts et qui sont partis comme ça dans les cieux, un peu comme Jésus après la crucifixion et la transcendé, il est parti. Donc les interprétations sur Métatron sont plurielles, mais du fait même de sa nature humaine, il est le plus à même d'en comprendre certaines problématiques. Métatron possède une énergie forte et focale, ayant conservé un degré de pureté proche de Dieu. Il fait aussi l'esprit d'Enoch et se trouve haut dans les sphères des royaumes. Alors, lui aussi, un jour on parlera peut-être de ça. Si vous avez, par exemple, alors il vous aide à passer, à avancer quand vous avez un changement de vie, il vous aide à faire ce changement de vie, et surtout pour l'initiation, pour certaines sciences comme la nôtre, comme les sciences dites aujourd'hui ésotériques, etc. On prend
on peut entendre aussi la cause désespérée. C'est vrai qu'il n'est pas très connu là dans le studio. J'ai dit ah c'est Métatron. On m'a dit ah je connais pas vraiment. Donc les causes désespérées, il est là aussi pour les causes désespérées et peut résoudre les situations inextricables. Et il insuffle l'espoir, redonne confiance et permet à chacun de retrouver la paix en lui-même. Alors vous voyez que ce sont des présences, on parlait l'autre jour des entités à côté de nous, et je parlais des esprits, des spiritus familiaris, de nos esprits qui nous aident, vous voyez. Donc, mais si vous avez Métatron, si vous l'invoquez, vous le priez, vous l'appelez, hein, vous savez, à partir du moment où vous connaissez son énergie et son nom, effectivement, vous avez la possibilité de lui parler et de vous faire aider par lui. Je pense que nous avons quelqu'un en ligne. Voilà, nous avons Laurence. Bonsoir Laurence. Bonsoir Sarah. Bonsoir Laurence, c'est Jean à l'appareil. Bonsoir, je suis ravie de vous rejoindre ce soir. Merci Laurence. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bien sûr Jean, donc moi je m'appelle Laurence. D'accord. Médium pur. D'accord. Vous Jean. Donc je suis positive, je pratique la pensée positive qui est surtout donc utilisée dans les pays anglo-saxons. D'accord. Aux États-Unis. Ah, j'ai vu que vous parlez anglais, effectivement. Absolument, je parle anglais, donc je fais mes consultations aussi donc en anglais et en français. D'accord. Donc vous avez vadrouillé un peu aux États-Unis? Un petit peu, oui. Donc c'est très intéressant. Et puis je ne sais pas si vous avez été, mais je vous invite donc à y aller. Donc après la crise du Covid. Ah oui, d'accord. Vous savez, j'ai beaucoup d'appels des États-Unis, des deux côtés d'ailleurs des océans. Et effectivement, c'est un peuple très ouvert. On dit beaucoup de bêtises sur les États-Unis, hein, vous savez. C'est vrai. Voilà. Oui. Donc, oui. Donc, voilà. Et eux, ils ont accepté, un peu comme la Suisse aussi, ils ont accepté toutes les idées qui ont été un peu rejetées par une certaine période de l'Europe aussi, hein. Voilà. Alors, Absolument. voilà. Et donc ils sont ouverts. Et puis donc la pensée, c'est quelque chose d'actif. Donc ça véhicule beaucoup de choses. Comme de pensée positive, on va déclencher tôt ou tard un événement positif. Voilà. Vous voyez, c'est ce que je dis aux personnes qui m'appellent, qui sont un petit peu donc désespérées, parce que vous parliez du désespoir tout à l'heure, Jean et Sarah. Donc il faut pas être désespéré. On est moi, ce que je pense, c'est que bon, le désespoir, c'est quelque chose qui est transitoire. Hein. Donc ça ne dure pas. Donc il faut absolument que les personnes aient la foi et qu'elles soient sûres et certaines effectivement que le meilleur est à venir. On pense qu'on est coupé de nos guides, de l'au-delà, de l'univers, mais en fait, ils sont toujours là. J'ai parlé des archanges, là, ils sont toujours à côté de nous, hein, vous savez. Oui. Absolument, absolument. On a nos guides, on a des personnes, on a nos aïeux, donc on a plusieurs façons de les ressentir. Dans les rêves, on peut sentir leur odeur, il y a des bruits, vous voyez. Donc, absolument. Donc, absolument. Je dirais que tout ce qui est médiumnité, ésotérisme, rêve prémonitoire, ce sont des choses qui existent, mais qui ne sont pas scientifiquement, pour l'instant, démontrables. Oui, mais on les ressent. C'est-à-dire, il y a des expériences que nous a montrées Sarah aujourd'hui qui montrent l'influence de l'esprit, Oui. mais aussi ce sont des choses que sont dans notre ressenti. On n'a pas besoin de le crier sur les toits, vous savez. Et puis, il y a tellement de témoignages aujourd'hui qui disent que c'est bizarre, j'ai rêvé hier de telle chose et ça c'est arrivé le lendemain ou c'est arrivé après, vous voyez. Donc vous interprétez les rêves, chère Laurence. Les rêves, effectivement. Alors, je voulais parler du rêve. En fait, donc, des personnes qui sont donc des actrices, donc des rêves prémonitoires, ils existent, les rêves prémonitoires. Bien sûr. Effectivement. Donc, les neurosciences, les laboratoires des neurosciences, donc, essayent donc de comprendre pourquoi on fait des rêves prémonitoires. Pour l'instant, donc, c'est inconnu, vous voyez. Mais je voulais aussi donc signaler, vous dire, vous apprendre, je ne sais pas si vous le savez, Sarah et Jean, c'est que nous rêvons 100 minutes
tous les soirs, Ah oui, par ça, nuit. oui, il paraît qu'on 1h40 minutes. Ah oui, il paraît qu'on fait au moins 5 rêves par nuit, il paraît. Absolument. Ce sont les 5 rêves qui correspondent aux 5 phases, 5 cycles Bravo. du C'est sommeil exactement ça. paradoxal. Alors, il paraît même qu'on peut déclencher certains rêves prémonitoires en posant des questions avant de dormir. Donc, Absolument. oui, moi j'appelle ça dialogue d'âme à âme. Par exemple, si quelqu'un est loin de vous, n'arrive pas à vous parler, vous pouvez lui dire, écoute, voilà, tu vas venir me voir cette nuit dans mon rêve et tu vas m'expliquer ce qui se passe. Ça s'appelle, c'est pas une injonction, mais c'est un appel spirituel. Et ça s'appelle dialogue d'âme à âme. Et effectivement, dans l'au-delà, quand on dort, notre esprit se dégage de notre corps et on peut se parler de l'autre côté. Hein, voilà. Tout à fait. Et comme par exemple, comme quand on a envie d'avoir des solutions. Absolument. Donc, à un problème, à une question qu'on se pose, le rêve peut nous apporter la solution. Alors, donc, il est sain de rêver. Absolument. Sans le rêve, on n'aurait pas pu vivre sur cette terre. Il y avait un grand scientifique que j'ai connu il y a quelques années qui s'appelle Garnier-Mallet, Jean-Paul Garnier-Mallet, qui a prouvé scientifiquement que pendant le rêve, nous décidons de toutes les possibilités parce que pendant la nuit, il y a des dizaines de possibilités ou des milliers de possibilités qui peuvent se présenter à nous, et on choisit celle qui nous correspond. Et on la pratique quand on se réveille. Donc sans le rêve, on ne peut pas choisir en fin de compte. Et il l'a prouvé scientifiquement. Peut-être que vous trouverez peut-être un jour sur Internet. Voilà. Voilà. Alors vous faites aussi de la tarologie, c'est-à-dire vous partez aussi dans le tarot de Marseille, donc que vous voyez, qui affine un petit peu donc ma voyance, parce que je suis principalement médium, comme vous, je pense. Il n'a de Marseille que le nom, mais il est très très fort. Il est très très fort, effectivement. Et j'ai remarqué qu'en ce moment, on a pas mal de personnes qui nous appellent, qui sont un petit peu confuses, qui sont seules. Donc, on est un petit peu sollicité par ces personnes. Et quelque part, on est un rempart contre la solitude. Vous voyez, les aide à un moment, à un instant T de leur vie. Absolument. C'est le rôle premier de la voyance, c'est décortiquer le présent, montrer les symboles, connecter la personne à son moi profond et aussi faire une projection sur ce qu'il peut faire plus tard aussi. Hein. Absolument, absolument. Puis les personnes, quand elles nous parlent, elles se sentent, j'ai remarqué, donc elles se sentent mieux. Elles sortent ce qu'elles ont sur le cœur surtout. Voilà, c'est très bien. Voilà Laurence, est-ce que vous avez une petite anecdote à nous annoncer autrement Non, pas ce soir. Pas d'anecdote à vous annoncer. Donc, moi, j'ai l'impression, de toutes les façons, que le meilleur, je sens vraiment de bonnes choses. Donc, pour nous, pour les personnes qui nous écoutent, etc. D'accord. Soyez, donc, gardez la foi, parce qu'il n'y a que la foi qui sauve. C'est vrai, c'est vrai. Mais on va appeler nos anges ce soir. Exactement. Puis, voilà, on va parler de Métatron. Et c'est un grand archange. Et puis... on vous envoie plein de lumière, Laurence. Je vous envoie plein de lumière à Sarah, à vous, et à tous nos téléspectateurs et à toutes nos téléspectatrices, et au plaisir de vous avoir à nouveau sur le plateau. Merci beaucoup. Donc, Laurence, votre numéro de... Bonne soirée. Merci, une très belle soirée. Bonne soirée. Donc, vous pouvez joindre... Merci, Laurence. Donc, vous pouvez la joindre. Vous pouvez joindre Laurence au 191, c'est ça? Oui. Voilà, donc c'est son code. C'est son code PIN. Voilà, code PIN. Voilà, donc on revient à notre cher Métatron, qui va dire proche de Dieu, Méta, proche, voilà, du trône de Dieu. On a vu ça. Alors, comment l'invoquer cet archange Métatron? Donc, on a commencé à faire connaissance avec lui. Alors, apparemment, c'est la tourmaline melon d'eau. C'est la tourmaline qui est une pierre qui capte les mauvaises énergies. Vous pouvez travailler sur une pierre de tourmaline et faire votre prière. Donc, la tourmaline est la pierre de méditation associée à l'ange Métatron. Il est donc conseillé d'en avoir une pour l'invoquer. Le mieux est de préparer en avance votre invocation pour qu'elle soit claire. Alors, les invocations... Vous pouvez la trouver sur Internet, bien sûr. Les meilleures prières, c'est les vôtres. Vous dites, cher Métatron, voilà. Les meilleures, vous savez, les meilleures invocations, celles qui sont avec vos propres mots. Hein.
Vertu et propriété de la pierre. Alors, je l'ai trouvé sur Internet parce que je connaissais la tourmaline, mais je ne connaissais pas la tourmaline. Voilà, donc on l'a dans notre boutique. Vous pouvez la commander. Donc, nous avons un bracelet de tourmaline, protection aux pépites de tourmaline. Voilà. Et vous pouvez aussi, si vous voulez aller un peu plus loin, il y en a d'autres, si un jour je suis tombé dessus, c'est la tourmaline melon d'eau qui a plusieurs couleurs. Mais celle-là, elle fait parfaitement l'affaire. Hein. Vertu et propriété de la pierre tourmaline noire en lithothérapie, c'est-à-dire l'influence des pierres sur notre énergie. La pierre tourmaline noire est une pierre de protection très puissante qui est connue pour sa très grande capacité à emmagasiner les énergies négatives tout en les éliminant vers le sol. Voilà. Alors, quand est-ce qu'il faut l'invoquer, ce cher archange, hein, c'est l'équivalent de Saint Michel, etc. Hein. Vous pouvez le faire appel à l'archange Métatron si vous êtes confronté à une situation nouvelle. Par exemple, vous commencez un nouveau projet, vous avez du stress, vous ne savez pas quoi faire, un changement important dans votre vie. Si vous connaissez un bouleversement que vous vous sentez abandonné aussi, et que vous vous sentez abandonné. Si votre enfant connaît des difficultés, vous pouvez aussi faire appel à lui, car il protège les vivants et s'occupe des séraphins. Les séraphins, c'est les anges qui s'occupent des enfants. Enfants vivants et de l'autre côté. Hein. Voilà. Donc, voilà, ce sont des vertus extraordinaires de cet ange. Alors, et il a transmis aussi... alors, vous voyez au-dessus de l'image en bas de l'écran qu'il a une forme au-dessus de sa tête qu'on appelle le cube de Métatron. Donc, par inspiration, voilà, c'est ça, par inspiration, il nous a transmis une image qu'on appelle aussi Merkaba, ça veut dire vaisseau ou chariot. Hein. Alors, ça s'appelle la géométrie mystique ou la géométrie sacrée. Alors, chaque ange transmet aussi Alors, c'est ce qu'on appelle, si vous pouvez chercher, on appelle ça les ondes de forme. Alors, les ondes de forme, c'est quoi? C'est-à-dire que chaque forme dégage une onde. Voilà. Et voilà, donc une onde comme celle-là qui est spirituelle, qui avec beaucoup de triangles, etc. Je vous montrerai ça. Elle dégage une énergie. Voilà, ça c'est le décocaèdre. Alors après, donc selon les ésotéristes chrétiens, l'archange Métatron est directement relié à la source divine. Sa fonction est le scribe du livre de la vie. Donc du coup aussi, alors, là ici c'est en 3 dimensions ce que vous voyez, et ça nous donne ce qu'on appelle l'hexaédron, ce que vous voyez là. Bon. Alors, et je vous assure que l'image que vous voyez du cube de Métatron, alors peut donner du tétraédron, vous chercherez, hein, d'accord? Donc, tétraédron, hexaédron, octaédron, dodécaédron. Alors, des décoèdres. Là, vous voyez, c'est un objet, parfois vous achetez un décoèdre qui rayonne dans votre pièce. Je ne sais pas si vous avez vu ça un jour. Vous pouvez demander dans les boutiques ésotériques. Et moi, je l'ai avec du métal et ça rayonne super bien, vous voyez. Ou l'hexaédron. Donc, voilà, c'est notre cher technicien nous a mis tout ça en image. Effectivement, c'est extraordinaire, je peux vous assurer, vous allez passer des heures à réfléchir et ça donne à chaque fois une énergie, vous voyez. Et ça change l'influence même de la pièce, d'accord? Souvenez-vous, ça s'appelle les formes pensées, c'est-à-dire chaque forme entraîne une pensée. Donc l'archange Métatron régit les cœurs des gens séraphins situés à la prière des anges. Voilà, et effectivement, de ce cube de Métatron, on a fait ce que vous voyez, la fleur de vie, qui est aussi dans notre... Alors moi, celui-là, je l'ai dans mon bureau, je vous assure que je regarde tous les jours, et ça me donne la pêche. Voilà, je l'ai sorti de son cadre et je l'ai emmené, et ça me donne vraiment la pêche, et ça me donne cette vibration extraordinaire qu'il a. Et puis, voilà, donc il est juste devant moi, dans mon bureau, et je sens cette vibration. Donc, c'est toute une question. Elle a dit tout à l'heure, notre amie Laurence,
Elle dit que c'est pas prouvé, mais je vous assure qu'il y a des expériences là-dessus. Si vous faites le pendule, vous allez voir que votre pendule va tourner d'un seul coup, vous voyez, dans le bon sens. Hein. Ouais. Donc, c'est extraordinaire, vous voyez. Donc, alors, c'est quoi? Ça s'appelle la géométrie sacrée. Alors, il n'est pas le seul à avoir donné ce genre de géométrie. Vous pouvez en trouver beaucoup, mais c'est l'un des plus connus avec la fleur de vie. La fleur de vie, vous la trouverez aussi sous plusieurs formes dans notre boutique. www.parlez-moi-d'avenir.shop. Voilà, c'est un sujet exceptionnel. Je vous parlerai de la géométrie et nous parlerons de la géométrie sacrée avec Sarah dans quelques instants et nous parlerons encore de cette influence exceptionnelle de cette énergie positive de Métatron et de son énergie dans notre vie. Alors, c'est l'heure de la pub, chère Sarah. Voilà. Donc, alors, petite pub et à tout de suite. On va l'appeler Manuel. rebonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Donc, nous continuons ensemble notre émission en direct, votre émission, hein, Parlez-moi d'avenir. Et vous pouvez nous joindre, Sarah, Oui. au 0901 901 993. Voilà, et on compose. Et on compose la touche 1. Si vous arrivez sur le plateau, vous aurez une consultation avec moi-même et Jean. Et si vous touchez la touche 2, vous choisirez le consultant que vous désirez. Et si vous touchez la touche 3, l'ordinateur fera bien les choses. Il vous choisira la personne qu'il vous faudra. Exactement. Et vous pouvez aussi nous joindre, bien entendu, sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv, sur lequel vous allez voir toute notre équipe, d'ailleurs qui s'affiche en dessous de l'écran maintenant, ceux qui sont disponibles, qui sont en vert. Voilà, donc que vous pouvez appeler, ils sont professionnels, ils ont beaucoup d'expérience et très sensibles pour répondre à toutes vos questions personnelles et familiales et de travail. Alors, vous pouvez aussi également participer à notre concours en envoyant TVM3 au numéro 700, un SMS. Donc, ça vous coûtera 1 franc et il y aura un tirage au sort pour passer directement à l'antenne avec nous, avec moi et Sarah, bien sûr. Voilà. Vous pouvez aussi nous joindre sur Instagram, hashtag TVM3, Twitter, @TVM3-8 officiel. Et Facebook dans TVM3. Voilà. Nous avons un appel. Nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Sarah, bonsoir Jean. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir. Très bien, et vous? Donc, oui, très bien. Alors, j'ai une question, mais comme j'avais déjà un petit peu posé à Jean il y a un temps en arrière, voilà. J'aurais bien aimé que ça soit... qu'il y a Sarah qui commence. Sarah, voilà, c'est ce que j'allais lui proposer de toute façon. Voilà, vous êtes Manuel, hein? Allez, oui. Voilà, Sarah va vous répondre. Ah oui? Oui, après, vous pouvez aussi répondre. Ah oui, il n'y a pas de problème. Mais à vous l'honneur, Sarah. Alors voilà, j'aimerais juste savoir un peu, mon fils de 21 ans, là, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est... Oui. On peut ça va pas très... Oui, pour son avenir, hein. Oui. C'est ça. On peut l'appeler Laurent? Oui, ça va très bien. Oui, oui. D'accord. Alors, pour son avenir professionnel, là? Son avenir tout court, déjà. Oui, professionnel, oui, parce que là, il n'a rien du tout. D'accord. Rien de chez rien. Hein. Donc, je me pose la question s'il a des bonnes fréquentations ou pas. Je ne sais rien, mais je ne sais pas. C'est ça.
il a une petite amie. Justement, je ne sais pas. Ça, c'est le truc. Hein. C'est le secret. On ne parle pas ces choses-là. Et puis bon, voilà, s'il en a une, tant mieux. Je ne sais pas. Moi, je vois qu'il a une petite amie. Hein. Oui. Mais il vous l'a pas dit encore. Non. Il est très cachotier là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, je vous dis franchement, ce qui m'intéresse, c'est vraiment savoir où c'est qui va atterrir. Parce que là, je n'ai pas l'impression qu'il est sur un bon chemin. Mais je peux me tromper, hein, mais bon, c'est vrai que les fréquentations qu'il a actuellement, ça l'aide pas. Hein. Oui. Ça l'aide pas. Est-ce qu'il va s'en sortir? Mais il va s'en sortir. Pour moi, il y a quelque chose qui va avoir un déclic en lui. Oui. Mais pour l'instant, il n'a pas ce déclic parce qu'il a quand même, il a quand même des amis qui l'amènent pas en trop bon chemin pour moi. Mais est-ce que vous voyez que ça va durer longtemps? Ça, pour moi, c'est trop longtemps déjà. C'est des années. Et puis, c'est pour ça que je me permets d'appeler. Pour moi, il aura ce déclic d'ici la fin de l'année. Hein. Ah, ok. Bon, pour moi, il y aura ce déclic qui va se déclencher en lui et qui va vraiment avoir le déclic et qui va vraiment trouver quelque chose d'autre. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je le vois travailler quelque chose dans l'hôpital. Dans l'hôpital. Hôpital. Ou soit il fait un stage ou il y a quelque chose, c'est dans l'hôpital. Pour le moment, alors est-ce qu'il le fait, il ne me le dit pas pour pouvoir me prouver quelque chose après? Je ne sais pas du tout, mais là, je le vois toujours rôder. Ou dans le médical, il y a quelque chose. Je ne sais pas, il n'a pas fait d'études, rien du tout. Hein. Je ne sais pas, vraiment. Oui. Mais enfin, que Dieu vous entende, hein, je ne sais pas, moi, ça serait bien. Hein. Parce que la seule chose que je veux, c'est qu'il s'en sorte. Parce que là, il n'a pas de logement, il n'a rien. C'est ça qui m'inquiète. Vous voyez, je suis un père un peu en détresse. Donc, voilà, et puis c'est pour ça que je demande la honte à travers vous de transmettre ce qu'il en est, ma foi. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est important pour moi. Pour moi, il faut encore de la patience, mais c'est pas maintenant qu'il va avoir ce déclic. Pour moi, il aura plus vers la fin de l'année où il y aura un déclic. Ouais. Mais malheureusement, il n'a pas des bonnes fréquentations à côté de lui actuellement. Oui, et ça sera. Et ça l'aide pas. D'accord, ça sera dès qu'il aura son déclic. Voilà. Donc vers la fin de l'année, quoi. Plutôt vers la fin de l'année où il aura un déclic. D'accord. Ok, ça c'est une première question. Alors je pense qu'il y a Jean qui D'accord. Il est en année 4, Laurent. Hein. C'est une année de construction en général. Hein. Et puisqu'il est né un 19 août, donc son année vient juste de commencer, Manuel. Hein. Donc effectivement, vous voyez ici, ça sort le pendu. Et c'est comme si quelqu'un qui est point et pied liés, ça veut dire qu'il n'avance pas, mais il est pendu par les pieds. Hein. D'accord. Donc, effectivement, il a besoin de quelque chose, un déclic, disait Sarah. Et Sarah disait aussi qu'il allait avoir ou il a déjà une rencontre. Je pense qu'un homme avec un caractère comme ça, et il est jeune, hein, il a 21 ans, hein, il a besoin d'une femme pour l'encadrer, si je peux me permettre. Je pense, oui. C'est possible, oui, tout à fait. Oui, je pense que je viens de dire, en fait, lier les deux informations de Sarah. Sarah a annoncé un déclic et a annoncé qu'il avait quelqu'un. Et les deux sont sortis, en fin de compte, vous voyez. Donc, c'est sorti la route fortune, ça veut dire qu'il va trouver quelque chose, effectivement, sur le plan professionnel. Et surtout, ça sort une femme qui a beaucoup de caractère, qui va lui permettre d'avoir un équilibre. Vous voyez, ici, la justice, c'est l'équilibre. Hein. Donc, effectivement, il y a beaucoup de jeunes hommes, ou même d'autres âges, qui ont besoin, en tout cas, malgré leur caractère assez fort, hein, qui ont besoin d'une femme qui dit, écoute, oui, tout à fait. Mon coco, il faut que tu te calmes, hein, d'accord? Il faut que tu marches droit maintenant. Oui, ça serait le moment. Oui. Ok. Donc voilà. Oui, merci. Je vous en prie. Poser ma deuxième question, oui. J'ai toujours un petit peu cette difficulté. Bon, je sais qu'il y a
ce soi-disant coronavirus. Donc Oui. je ne le possède pas. Hein. C'est Et vrai. puis, c'est la troisième fois que j'annule mon départ. Et je vous dis franchement, j'ai vraiment besoin de partir. Bon, si je peux pas partir, je pars pas, voilà. Voilà. Mais bon, il était pour le 14 septembre, mais je l'ai Ah oui. annulé parce que... C'est très proche, oui. Donc, Voilà. donc Sarah J'ai va vous annulé, hein. continuer à vous répondre, hein, d'accord? Vous Oui, voulez savoir si et vous après, allez je- partir en Je vacances. ferai Hein? un tirage. alors, après. est-ce que je vais partir cette année en vacances ou bien je peux oublier puis l'année prochaine? Alors, Mon rêve, c'est de pouvoir partir comme ça au bord de la mer, d'informations, plus rien. On en a que les besoin, oui. poissons. Ouais. Oui. Ah oui, Et qu'est-ce- puis j'espère attraper du poisson parce qu'ils mettent les masques, car ils n'arrivent pas à les attraper. Hein. Ils vont avoir peur. Non, les poissons. Il y a des pêcheurs qui attrapent plus tellement parce qu'ils mettent les masques, les poissons. C'est pour ça. D'accord. Non, c'est une blague que j'ai eue sur Facebook. Oui, oui, mais astralement, ce qu'on a appelé le Covid va s'en aller à partir de fin septembre, astralement. Hein. Mais pour moi, il est déjà loin. Exactement. Depuis fin juin, astralement, il est déjà parti. Bien Mais- sûr. Mais il y a ce qu'on appelle une rétrogradation qui laisse les planètes entre deux jusqu'à fin septembre. Je vous laisse parler, s'il vous plaît, Sarah. alors moi, je ne vois pas votre départ au mois de septembre. Non, je l'ai annulé. Ouais. Je l'ai annulé directement. Hein. Ça, c'est Mais sûr. je vois plutôt que vous allez partir mars-avril 2021. OK. Mhm. Je vois pas le départ tout de suite. C'est très Mhm. compliqué actuellement. Oui, oui, tout à fait. Mhm. Je le vois plutôt pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine. Ouais. Ouais, j'ai aussi pensé, mais voilà, moi, s'il y avait une faille, je serais parti entre deux. Mais moi, je C'est-à-dire, ressens d'abord plutôt que vous allez partir vers mars-avril. Avril, donc, OK. Et Dans là, cette tout va bien se période-là. passer. Pardon, excusez-moi. Et là, tout va bien se passer parce que moi, tant qu'il y a ce système de dépistage qu'on met dans ce truc, je ne pars à nulle part. Je ne veux pas qu'on me touche. Oui, je comprends. Le Je sang, comprends. d'accord. Le sang, d'accord. Autre chose, d'accord. La salive, d'accord. Mais pas dans le nez. Ça, D'accord. c'est n'importe quoi. Oui, ça Voilà. doit être assez désagréable, effectivement. Le désagréable, on s'en fout si c'était valable. C'est que ça fait d'autres choses. Mais bon, Oui, c'est ça... vrai. On ne sait pas aujourd'hui, c'est vrai. Ouais. Bon. Mais Alors, ça, alors, vous pensez que je pars au mois de... Ben, c'est déjà une bonne chose. On va Oui. avoir un peu de patience. pour Un moi- peu de sinon- patience. Voilà. Ah oui, j'ai encore. Voilà. Alors pour moi, ça sort le soleil, c'est-à-dire vous partirez quand il fait chaud, ou bien cette fois-ci, c'est-à-dire quand il fait chaud maintenant. Apparemment, vous avez annulé. Et ce sera la prochaine fois qu'il fera chaud. D'ailleurs, le froid commence à arriver déjà. Hein. Et il fera chaud la prochaine fois au printemps, on est d'accord. Oui. Voilà. Après, on Bon, il n'y a rentre. plus tellement 16 ans hein, maintenant, de toute façon. Voilà. Mais il y aura peut-être quelques petits déplacements par ailleurs, mais c'est pas pareil. Non, mais j'ai envie de partir une semaine ailleurs, mais je ne sais pas. Voilà, il y aura peut-être quelque chose comme ça entre deux. Ça vous Oui. fera un petit déplacement en Oui, attendant, c'est vous voyez. Oui. Mais c'est pas le grand déplacement, effectivement. Et le diable Oui. sort, ça veut dire que ça vous contrarie, mais bon, ça oui. en dehors de notre volonté, comme on dit, vous voyez. Oui, D'accord. tout à fait. Donc voilà. Et Voilà, vous, ma dernière question, si j'ose. mais je vous en prie. C'est dans tous ces mois, comment je vais vivre? Est-ce que je vais vivre, disons, assez sereinement, où il n'y a pas de complications qui se présentent à moi? Voilà. L'ambiance, quoi. L'ambiance des prochains mois. Oui, j'aurais pas de soucis, ou voilà. Voilà. Déjà, le voyage, pour faire, pas rembourser le billet, mais pour faire à l'idée, j'ai dû faire un mail, machin, tout. Et apparemment, ils ont accepté de... Oui, de toute façon, ils ne peuvent pas faire autrement avec le truc. Mais enfin, alors je me dis, est-ce que tout va bien sur ce point-là aussi? Voilà. Voilà. Sarah, vous continuez. Ma vie, Oui. je veux dire, un truc très important aussi, là, une rencontre. Voilà. Est-ce Voilà. Si que vous allez faire une rencontre. Oui, parce Oui, que voilà. D'accord. Alors, je vais regarder. Mais vous me donnez une belle rencontre cette fois. Hein?
On va regarder. Non, j'aime bien plaisanter parce que dans tout ça, il faut mieux avoir un peu d'humour. Hein. Ah oui, vaut mieux en rire. Hein. Oui, oui, oui. On a... Non, je dis ça parce que souvent, des fois, c'est vrai que si on demande, on aime bien. Ah bien, oui, c'est prochainement, ou bien, souvent c'est 2, 3, 4, 6 mois. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, vous n'en pouvez rien. Mais selon notre état d'esprit aussi, on peut attirer aussi d'une façon ou d'une autre. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, nous pouvons accélérer aussi. Oui, mais avec, avec les rencontres qui ne sont pas tellement possibles ces temps, c'est ça qui freine aussi beaucoup. Hein. D'accord. Alors, Sarah va vous répondre. Hein. Alors, Oui. pour moi, il y aura une rencontre pour vous, Oui, mais d'ici la fin de l'année, oui. c'est quelqu'un qui vous conviendra parfaitement, qui aimera voyager, Ah, qui vous ressemblera en beaucoup de choses. ah ben ça, c'est extraordinaire, oui. En fait, ça sera comme un âme sœur, en fait. C'est vraiment quelqu'un qu'il vous faut, quoi. Wow. Et avec qui vous vous sentirez bien. Et vous aurez beaucoup de choses en commun. Il y a beaucoup de choses en commun. Mhm, mhm. Mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Et vous allez voyager alors. beaucoup avec cette personne. Alors, Ben, un super. peu de patience, elle va Ben, arriver. voilà. Oui, oui, oui. Et puis, vous voyez un petit peu si c'est une personne dans mon âge ou un petit peu moins ou... Un Non? peu plus jeune que vous. À peu près. Ah ben, c'est bien. À peu près, oui. Un peu absolument. Oui, à peu près Un même peu âge. plus Très jeune. bien. Un tout petit Oui, peu plus oui. jeune. L'essentiel, c'est qu'on se plaît, c'est ça. Voilà. Voilà, je sors. Alors, j'ai fait un tirage en même temps, Manuel. Oui. Et effectivement, ça sort les voyages. Donc, quelqu'un qui aime les D'accord. voyages, effectivement. Et ça sort la carte. Alors, la mort, quand elle sort, ça veut dire c'est un coup de cœur. Alors, je pense qu'à partir d'un certain âge, on ne dit plus coup de foudre parce que ça fait un peu adolescent. Mais un coup de Oui. cœur, c'est-à-dire une relation qui s'installe très vite, voyez. Et Mhm. effectivement, la carte de l'amoureux est sortie ici. Il y a l'eau, donc il y aura des balades au bord de l'eau. Il y a ici l'étoile, effectivement, comme disait Sarah, vous allez vous entendre sur beaucoup de points. Et Oui. il y a la roue, ça veut dire que vous allez beaucoup vous déplacer aussi. La roue de Oui. fortune, c'est une roue, hein, on va se Oui, déplacer. oui, oui. Et ici, la papesse. La papesse, c'est une femme qui apporte quelque chose avec elle, voyez. Donc, il y a des gens qui viennent pour prendre, il y a des gens qui viennent pour apporter quelque chose, voyez. Et puis, il y a un garçon ici, je pense que c'est le vôtre qui est là, qui sera peut-être content aussi de voir que papa aussi avance. Mais bon, c'est subsidiaire ça, d'accord? Oui. Donc, effectivement, le destin ne vous laisse pas tout seul, cher Très bien. Manuel. Très bien. Voilà. Donc, en longueur, comment on peut dire, d'ici là, et j'ai pas trop de soucis à me faire, il n'y a pas de choses. Ah oui. Soit que mon fils, il a quelque chose de pas bien, puis que ça me fasse de la peine, ou je sais pas. Non. Vous avez une bonne énergie ici. Vous avez l'empereur qui sort. L'empereur, c'est quelqu'un qui malgré, vous voyez, la maison de Dieu derrière, c'est-à-dire les choses les tracasseries qui est actuelles, il y a D'accord. le monde à côté de vous. Effectivement, vous êtes quelqu'un, vous êtes taureau, hein, vous êtes du signe du taureau. Oui. Il y a beaucoup de 5 dans votre date de naissance. Il y en a que 5, oui. C'est un chiffre de protection. Pour nous, c'est le pape. D'accord. C'est un chiffre de protection, le 5, vous savez. Et vous regardez, l'empereur ici, c'est quelqu'un qui tient son sceptre, qui tient son énergie, vous voyez. Donc, D'accord. l'état d'esprit est très important. Ces cartes-là vous représentent, et ça sort l'étoile. C'est-à-dire, généralement, vous avez un bon état d'esprit, en général, Manuel. Hein. Oui, c'est vrai, mais des fois c'est dur, hein, parce qu'à force de... Oui, Oui, mais c'est important parce que c'est aussi important, oui. notre projection, c'est ce qu'on disait dans la matière, de nos pensées influence aussi les événements de Oui. notre vie. Tout Hein. à fait. Voilà. Oui, oui. Dans l'ensemble, il y a des choses qui sont moins évidentes. Voilà. C'est sorti Mais ici. oui, bien sûr. Mais c'est comme partout. Hein. Mais dans l'ensemble, il y a un équilibre. Et puis, comme disait Sarah, il y a une belle rencontre qui arrive très prochainement, probablement avant la fin de l'année, effectivement. Et avec quelque chose de rapide. Parce que parfois, on rencontre quelqu'un, on regarde, on voit ce qu'elle a dans le ventre. Mais là, c'est assez rapide, vous voyez. D'accord. Voilà. Ben, que Dieu vous entende, parce que j'ai quelqu'un que j'aime partager, j'aime pas être
Mais j'aime pas être seul, mais j'aime non plus pas être avec quelqu'un que je m'entends pas. C'est important pour moi d'être avec quelqu'un où il y a une belle harmonie. Et voilà. Mieux ça que. Oui, ça c'est important. Oui. Les moyens de se rencontrer aujourd'hui sont assez faciles par tous les moyens techniques d'aujourd'hui, d'Internet, etc. C'est la bonne rencontre qui est la plus difficile à avoir. Ah ben oui, c'est sûr. C'est En ça. tout cas, je vous remercie. Je Je vous vais en laisser la prie. place à d'autres, hein, parce que. Ah, comme- Manuel, Oui, est-ce que vous voudrez un message de l'au-delà? mais bien sûr. Ah oui, Alors, c'est avec avec plaisir. Alors, juste la première lettre ou le prénom à la personne avec qui vous pensez. Ah, si je pense à une personne. Oui, la personne qui est partie, en fait. Juste son prénom ou la première lettre, comme vous désirez. Attendez, moi, j'ai pas compris. Je sais pas si j'ai bien. Ah, qui est parti comme ma maman, Alors, mon papa. Voilà. ou comme votre maman ou... Alors, M. D'accord, M. Alors, on va... Ouais, c'est Maria. Ok, Mm. ok. Je dois dire un stop ou bien non? Non, non, c'est tout bon. Ah, C'est ok. tout bon. Alors, elle vous dit, tu n'es jamais seul. Ah, Je ne suis qu'à penser à une pensée de toi. J'ai une nouvelle compréhension des choses. N'aie pas peur. mhm. Ah, ça c'est un beau message, ça. Ouais. Ça me touche, hein. Ouais. Voilà, Ouais, vous ça ne devez m'empêche. pas avoir Ouais. peur. Elle est toujours là et elle veille sur vous. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Mais merci à vous. Superbe. Je vous souhaite une bonne continuation, bonne Merci. soirée. Merci Bonne- beaucoup, Jean. Merci. Merci. Sarah. Merci beaucoup. Au Une revoir, très belle Manuel. soirée à Merci. vous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. Voilà. Donc, nous voyons quelqu'un qui veut bouger, qui veut faire des choses. Et effectivement, parfois le destin aussi a des retards ou des choses Oui. qui n'avancent pas. Mais on peut aussi, par notre esprit, aussi faire l'équilibre et avancer alors, solutionner certaines choses déjà. Hein. Et j'ai parlé que nous sommes pas largués sur cette planète. Nous avons des êtres de lumière, ce qu'on appelle les êtres qui viennent nous aider. Vous avez parlé là de sa maman qui est défunte. Oui. Alors, il y en a qui s'appellent les esprits spiritus familiaris, les esprits familiers. Ils viennent pas tout le temps, parce qu'ils travaillent aussi de l'autre côté, hein, Oui. mais ils peuvent nous aider aussi à avoir une belle énergie. Ils ne rentrent pas dans nos choix, mais ils nous aident. Ce n'est pas la même chose. Hein. Voilà. Donc, pour nous appeler, chère Sarah, Alors, vous pouvez nous appeler au 0901 901 993. Et si vous touchez la touche 1, vous arrivez directement en consultation avec moi, Sarah, et avec Jean. voilà. Et si vous touchez la touche 2, c'est vous qui choisirez le consultant que vous désirez et il faut marquer son code PIN. Voilà. Et la touche 3, ça sera l'ordinateur qui fera bien les choses parce comme on dit toujours, il n'y a pas d'hasard. Non. Et il choisira la personne qui vous conviendra parfaitement. Exactement. Voilà, l'équipe, c'est vraiment ce sont des médiums, des cartomanciens, des voyants très compétents. Nous en avons même une en ligne. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on appelle une transition à la télé. Nous avons, je crois, Marie. Marie. Oui, bonsoir. Bonsoir Marie. Bonsoir Marie. Alors, je vous laisse faire. Voilà, bonsoir Marie. On est heureux de vous recevoir directement à l'antenne. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, bon, moi je suis voyante et médium auditive, c'est-à-dire que j'ai des flashs et que j'ai des messages auditifs également. Et je travaille ponctuellement avec un support, mais les 3/4 du temps, je travaille sans support. D'accord. Donc, c'est de naissance, hein, je suis née comme ça. J'ai fait une expérience de mort imminente à l'âge de 13 ans. Ah oui, NDE, ce qu'on appelle une Ouais, NDE. NDE, voilà, à la suite de complications pulmonaires. Et je dirais que j'avais déjà des prédispositions avant, mais ça ne s'est pas arrangé après. D'accord. On va présenter ça. Mais c'est ce qu'on dit, que la voyance, elle se déclenche suite à un choc de santé
ou un Oui. choc psychologique. On a vu des gens, suite à un gros chagrin, que ce soit une grosse séparation ou le décès de quelqu'un de cher, la médiumnité se déclenche d'un seul coup et puis il voit des choses, vous voyez. Ouais. Donc, Oui. voilà. Donc vous, c'était plutôt un choc de santé. C'est un choc de santé et même j'en avais avant puisque j'étais un enfant qui était arrivé prématuré et donc dès toute petite, je voyais déjà des choses. Mais il y a eu encore une étape de franchie après cette NDE. Oui. D'accord. On dit quand le corps s'abaisse, l'esprit s'élève. Oui, ça, pour m'être élevée, j'ai fait un tour de manège qui était sympa. Ah oui. Et c'est vrai que j'avais pas envie de redescendre, mais on m'a vraiment dit que j'avais bien des choses à faire. Donc quelque part, j'ai pas trop eu le choix. mais en attendant, voilà, oui, j'ai appris beaucoup de choses quand je suis allée là-haut. Oui, j'ai appris énormément de choses et ça m'a mis en décalage pendant de très nombreuses années avec ce qui se passait autour de moi, parce que quelque part, quand je suis revenue de cette expérience, Oui. j'avais une certaine maturité qu'un enfant de 13 ans ne pouvait pas Oui, avoir. c'est ce que disent tous les gens qui reviennent d'une NDE. Ils reviennent avec une connaissance qui n'avaient Voilà, mais oui, alors j'étais pas meilleure élève pour autant à l'école, mais j'avais d'autres perspectives, d'autres perceptions par rapport à notre société, par rapport à l'être humain. Oui. Et évidemment, ça m'a mis en décalage longtemps, voilà, pendant de très nombreuses années avec mon entourage, avec mes amis, voilà, ça a été très compliqué. Et puis Donc on ne dit rien, on garde ça en soi, Voilà. et, parce que les seules fois où j'ai essayé de m'exprimer, oula, c'est pas bien passé. Voilà. Donc vous avez fait une activité autre et puis Alors, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'est une énorme responsabilité de ce que j'avais conservé de ce voyage et de ce que je percevais. Quand je voyais des adultes autour de moi, je me voyais mal à 20 ans, malgré ce que je captais, ce que j'avais comme information, leur dire comment, voilà, leur donner des conseils. Je disais qui je suis du haut de mes 20 ans, parce que c'est ce qu'ils vont voir, ils vont pas voir l'expérience qu'il y a derrière, donc ils n'ont pas eux-mêmes la perception. Ils allaient voir que la gamine de 20 ans. Donc j'ai fait comme beaucoup de gens, j'ai fait des études et après je me suis intégrée dans le milieu du travail jusqu'au moment où j'ai connu un licenciement et quelque part j'ai bien compris que c'était le signe, que c'était le moment, mais j'avais 40 ans. Le destin vous ouvrait une porte ailleurs, quoi. Voilà, j'avais 40 ans et je savais que là j'allais pouvoir exercer la profession de manière beaucoup plus... Bon, déjà j'avais mon expérience de vie qui était venue se rajouter à l'expérience de la NDE. Et en plus, effectivement, les consultants allaient avoir une femme de 40 ans au téléphone. Donc, c'était pas du tout la même chose. Ouais. C'est un parcours qui est assez... il y a beaucoup de médiums et de voyants qui passent par ce parcours-là. C'est-à-dire que parfois, il y a des femmes aussi qui font des enfants, qui s'occupent de leurs enfants. Et quand les enfants sont grands, j'entends beaucoup ce genre d'expérience. Parfois aussi... Les voyants et les médiums, hommes ou femmes, ont besoin de vivre autre chose avant de se lancer vers un grand public. Oui, parce que c'est une responsabilité énorme. Ben oui. Vous avez quand même des gens qui attendent, enfin, des fois, on s'en rend compte, qui attendent tout de vous. C'est une influence, oui, effectivement. Ouais, voilà, on sait qu'on a une responsabilité énorme dans les informations qu'on va donner, et même dans les conseils, parce que par moment, on fait tout ça, on met de côté le voyant pour parler d'homme à homme, de femme à femme, et faire part aussi d'une perspective, d'une analyse et de bon sens par rapport à une situation. Et c'est vrai que la responsabilité est très importante. Et donc, il faut vraiment avoir la tête sur les épaules pour faire ce métier. Oui. Donc vous êtes plutôt dans le ressenti, médiumité, vous ressentez à travers la voix. J'ai des messages aussi audio. Voilà, il y a parfois, ce sont des proches qui se présentent. J'entends une voix ou de femme ou d'homme, parfois d'enfant. Qui se présentent pendant les consultations, qui viennent répondre à la demande du consultant. Ben c'est bien, ce qu'on appelle une guidance. Oui, une guidance, oui. Voilà, exactement. Il y a les terminologies, mais c'est vrai que quand quelqu'un m'appelle, je me laisse emporter, je ne cherche pas, je n'oriente pas, je me laisse emporter par ce qui se passe et je transmets les informations. Et des fois, tout dépend comment la personne est prête à l'accueillir en face. On a cette dimension d'individualité et d'ego, des fois, qui peut faire barrage, où la personne n'a pas envie, n'est pas prête. La plupart du temps, les gens qui font le pas déjà de nous appeler,
ils ont déjà accepté aussi que le destin leur passe des messages aussi. Hein. Donc Oui, ils ont heureusement, fait une la grande moitié du majorité. chemin. Alors, il y a une grande majorité, heureusement, de personnes qui appellent avec cette perspective d'accueil, mais il y en a d'autres, parce qu'ils sont en colère, parce qu'il y a des raisons diverses et variées, ils veulent avoir confirmation de leur choix. Et là, Voilà, c'est beaucoup exactement. plus difficile qu'on ne sait pas ce qu'on nous donne. Absolument, absolument. Donc voilà, c'est parfois, vous savez, il y a des gens qui m'appellent, ah, j'ai ma meilleure amie qui n'est pas bien. Est-ce que vous pouvez voir pour elle? Je dis, est-ce qu'elle vous a demandé de m'appeler? Non, alors je ne peux pas vous répondre. Donc, vous voyez pourquoi? Parce que peut-être que cette personne qui est sa meilleure amie, peut-être aussi qu'elle n'est pas prête aussi à écouter ce qu'on va lui dire aussi. Hein. Donc, Oui, puis des fois c'est affectif, c'est émotionnel, c'est pas le moment. voilà, exactement. Et si la personne l'envoie, elle dit, écoute, moi j'ai peur de parler directement ou je suis trop sensible, vas-y, appelle pour moi. Là, immédiatement, je réponds, hein, vous voyez. Donc, et ça étonne toujours quand je réponds comme ça. Bon, mais voilà, il y a un minimum aussi de savoir-faire dans ce domaine et de respect aussi de l'être humain aussi. De l'être humain, oui. Voilà, On n'est pas là exactement. pour heurter ou pour être dans une démarche invasive. Voilà. Non. Exactement. Donc voilà, ben, on est ravis d'entendre votre cheminement. Et oui, donc, parce qu'on a tous un cheminement différent et comme Oui. je dis, on a aussi un exercice de la profession complètement différent parce que les gens nous voient avec des supports, pas de supports, et ils sont persuadés qu'on travaille tous de la même façon. Non, Alors que pas du non, tout. Non. non. On va avoir, c'est aussi en fonction de notre personnalité. Il y aura de nous dans les consultations, comme une secrétaire ne va pas forcément travailler comme une autre secrétaire, et ça, les gens ont du mal à le penser. Et ils ont des schémas souvent dans Chacun la dans tête. sa sensibilité, son histoire, Oui. son histoire, son historique, oui. Voilà, donc Voilà. c'est difficile d'expliquer aux personnes, mais non. Et puis j'explique surtout une chose, la voyance, ça n'a rien à voir avec les faits et l'analyse. Vous voyez, on va donner une finalité par rapport à une situation, et des fois les personnes me rappellent en disant « mais vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de rupture ». Et là, il ou elle vient de m'appeler et de me dire que c'était fini. Et moi, je leur dis, retenez la finalité, parce que c'est vrai que là-haut, pour eux, c'est des détails. Pour nous, humains, ça n'en est pas. Et je le vérifie à chaque fois, que les choses s'arrangent. Mais entre-temps, ce qui peut se passer, qui peut nous heurter, nous, humains, Voilà. c'est vraiment la réponse à la question. Il y a un cheminement, Il y a un cheminement. Et la réponse à la question a été donnée, même si entre-temps, il y a des événements qui donnent le sentiment que c'est à contre-courant. Voilà Marie. Donc votre code PIN c'est le 345. 345, oui. Voilà, vous pouvez appeler quand on peut vous appeler. Donc de 9h à midi, c'est à peu près les horaires habituels. Hein, d'accord. De Donc 13h à 15h, je fais une petite coupure dans l'après-midi. D'accord. Et puis je reprends vers 18h jusqu'à 20h. D'accord. Et après c'est parfait. C'est parfait. Je pense maintenant on a entendu votre voix et votre façon de faire. Oui, de travailler. Donc je pense ça va inspirer beaucoup de monde. Voilà Marie. Bon, d'accord. Merci. Merci, bonne soirée, bonne continuation. À vous aussi. Merci. Au Merci. revoir. Belle soirée, au revoir. À vous aussi, au revoir. Merci. Donc Marie nous a parlé de cheminement et effectivement, j'ai parlé aussi des anges et des archanges qui nous aident aussi à initier un chemin ou à avancer dans notre parcours. Et effectivement, on a vu l'archange Métatron, qui est notre sujet de ce soir. Donc, selon les ésotéristes, je vous ai parlé aussi que on avait vu comment l'invoquer et pour quel sujet. Eh bien, figurez-vous qu'on l'invoque surtout pour... alors là, on voit le cube de Métatron, c'est-à-dire cette forme, ce qu'on appelle géométrie mystique, ou géométrie... alors, ça s'appelle la géométrie mystique, ou on l'appelle aussi
la géométrie sacrée aussi, on l'appelle géométrie sacrée. Et effectivement, c'est une très très belle image que notre technicien nous met là. La géométrie sacrée est une source d'informations appartenant à l'humanité que nous avons oubliée, résidant dans notre subconscient. Elle représente le langage universel de la création. Tout le cosmos est construit dans une harmonie parfaite. La géométrie sacrée a été enseignée comme compréhension particulière du processus de la création. Nous sommes dans une civilisation du calcul. Hein. Votre téléphone, il marche avec les calculs. Ici, si vous me voyez aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des machines qui calculent l'image et qui vous les envoient. Cette information ésotérique a souvent été maintenue cachée. C'est ce que je dis à chaque fois. Les sciences dites cachées, c'est-à-dire les informations qui, il y a un siècle, peut-être qu'on ne vous aurait pas parlé de Métatron ni de son cube, parce que c'est les ésotéristes, ils disent tu utiliseras ça pour être dans une telle ambiance. Aujourd'hui, tout ce qui a été caché il y a un siècle a été diffusé ou divulgué pendant tout le XXe siècle et au début, là maintenant, pour que l'humanité en bénéficie. Il y a une seule condition, c'est le temps. Vous n'avez que la limite du temps pour pratiquer, pour ouvrir les portes, voyez. Donc, cette information ésotérique, souvent maintenue cachée, se transmettant d'initié à initié au sein de sociétés secrètes. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de sociétés secrètes. Vous pouvez recevoir l'information directement et travailler dessus. Alors, souvenez-vous du mot technique, c'est bien sûr géométrie sacrée, géométrie mystique et surtout onde de forme. C'est-à-dire, chaque forme sur Terre a une onde. Et selon ce qu'elle est, dans une pièce, par exemple, c'est pour ça que je vous ai parlé de la tourmaline tout à l'heure, voilà, ça c'est le cube qui est généré par le cube de Métatron. Donc, selon les ésotéristes chrétiens, l'archange Métatron est directement relié à la source divine. Sa fonction est scribe du livre de la vie. Donc, si vous connaissez un peu les séphirotes, les dix manifestations de la sagesse, projection stéréographique des solides de Platon. Alors on l'appelle aussi, si vous voulez chercher aussi sur plan scientifique, on l'appelle les solides de Platon. L'archange Métatron régit le cœur des anges séraphins, situé dans la première, alors vous voyez, on le voit ici, c'est presque une fleur de vie, la première triade d'anges en partant du trône de Dieu. Tout ça est très passionnant. L'heure de la pub est arrivée, Sarah. Voilà. Alors, une petite pub et on se rejoint tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Rebonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Voilà, donc vous pouvez nous joindre au 0901 901 993. Vous composez le 1 pour avoir et le code PIN de la personne pour avoir un membre de notre équipe. Le 1, c'est pour ici, pour appeler ici. Alors Sarah, je te laisse faire. Je vous laisse faire. Alors, notre numéro, c'est le 0901 901 993. Si vous touchez la touche 1, vous aurez une consultation directement avec moi, Sarah. Ah ben voilà, voilà. C'est direct, c'est immédiat. Bonsoir. 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 Voilà, donc vous êtes... vous êtes Marie, c'est ça? C'est avec un R, hein? R, pardon. Alors. Oui. Rebecca. Rosalie. Rosalie, voilà. Rosalie, c'est très parfait. joli. Oui. Rosalie. Voilà. D'accord. Alors, Rosalie, donc vous avez une question à poser. Est-ce que je vais vous laisser peut-être l'honneur à Sarah, si vous voulez? Oui, c'est bon. Ça vous va? Oui. Alors, bonsoir Rosalie. Bonsoir. Alors, dites-moi. C'est concernant la deuxième personne, là, pour voir comme ça évolue, voir si ça va de l'avant.
Avec un P, c'était L'évolution en amour. sentimental. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Je vais voir s'il se rapproche un peu Voilà. plus. Écoutez, pour moi, oui. Hein. Oui, Pour moi, il va se rapprocher un peu plus, mais lentement, parce que oui. dans le passé, il n'a pas une bonne expérience. Oui, oui, vous m'aviez déjà dit. Alors, il marche un petit peu sur des œufs. Mhm. Il fait attention, parce Oui. qu'il veut pas venir à souffrir à nouveau. Oui, oui. Mais il se sent bien avec vous, vraiment. Mhm. Il est en confiance avec vous. Oui, Et oui. des fois, il vous lance des petits signes, mais indirectement. Oui, oui. Mhm. Il veut pas trop se montrer, mais c'est indirectement. Mais pour moi, où ça va se dévoiler, c'est vraiment vers la fin d'année où il y aura quelque chose qui va se passer. Ah, ah. Puis on sera plus ensemble alors. Voilà. Mais ça va déjà commencer un petit peu maintenant. Ah, ah. Oui, oui. J'ai pensé parce qu'il y a eu un déclic il n'y a pas si longtemps. Hein. Voilà. Mais Oui. il se rapproche gentiment. Mhm. Il faut lui laisser un peu de temps. Oui, 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 oui. Il est méfiant quand même. Hein. Voilà, mais oui. Oui. Mais avec ce qu'il a souffert dans Oui, le passé, je sais. il a peur que cette expérience Oui, oui. revienne. Mm. C'est une répétition. Il a peur ouais. d'une répétition, que ça Voilà. se répète. Oui, oui. Mais Mais il prend quand même confiance il en prend moi. confiance et il se sent bien avec vous. Vraiment. Oui, oui. Vous l'aidez beaucoup à avancer dans la vie. Ah oui. Et il a je fais pris quand beaucoup. même pas mal confiance en lui depuis il vous connaît. Oui, 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 oui. Beaucoup. J'ai déjà remarqué. Il est plus sûr de lui. Mm. Oui, oui. Voilà. Donc, oui, Je- j'ai fait un tirage aussi. Voilà. Voilà. Et ça sort l'étoile, effectivement, Voilà. ici, vous voyez. Vous ici, la femme au lion, c'est-à-dire vous avez un signe de feu, Rosalie. Donc, effectivement, il y a l'étoile qui est au-dessus de votre tête. L'étoile veut dire une avancée positive. Et votre question, elle concernait les sentiments. Regardez, c'est sorti l'amoureux. Et le pape, j'en ai parlé il y a 2 ou 3 jours, en disant que le pape, il est en train de bénir 2 personnes, vous voyez. Alors, c'est une carte d'union, on appelle ça, hein, Oui, d'accord? oui, oui, oui. Voilà. Donc, effectivement, ici, ça sort que vous allez beaucoup parler, vous voyez ici. Et il y a toujours cette histoire, je pense qu'il y a une histoire de déplacement. Parce qu'il Oui, y a, oui. il y a la roue qui est là, le monde et le chariot. Il y a 3 cartes de déplacement qui sortent et qui donneront une sorte d'expression, en sorte ce qu'on a sur le cœur, vous voyez. Et ici, vous voyez, c'est une relation, quand cette carte sort, c'est une relation féconde, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qui donne des résultats positifs, un état positif, vous voyez. Oui, oui. Il y a des relations, il y a des gens qui rentrent dans notre vie qui prennent, il y a des gens qui donnent, voilà, et lui fait partie des gens qui vous apportent quelque chose, voilà. Ah, ben c'est bien. Voilà, c'est fantastique, ouais. Oui, ça fait du effectivement. bien d'entendre ça. Exactement. Ah, Et oui. voilà, ça sort Et ici. puis ça ira encore long. Vous voyez un peu approximatif Petit à petit, c'est ce qu'a dit Sarah, ça sort pareil, en pour la fin douceur. de l'année, oui. Oui. Voilà, d'ici la fin de l'année, ça marche ça avance dans le bon sens. Voilà. Hein. Oui, Voilà. oui. Donc effectivement, c'est positif. Hein. Oui, oui, je ne veux pas le bousculer, quoi. Non, 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 non. ça ne sert à rien. À Il son viendra tout seul. rythme. Mmh. Oui, oui. Exactement. Oui, oui. Voilà. Non, non. Puis Donc- maintenant, pour mes énergies, vous voyez quoi? D'accord. On va faire. Alors, chacun de nous va faire un tirage et on va vous dire. Hein. Oui. D'accord. Nous avons parlé de l'archange Métatron ce soir. Vous connaissez? Oui, j'ai tout écouté. Ah, vous connaissiez? Non, non. Ah, vous voyez. J'écoute tous les soirs. Vous n'avez pas besoin d'un peu.
Ouais, c'est un grand archange, hein. C'est l'équivalent. Oui, Archange, ça veut dire qu'il fait partie des grands, hein. oui, 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 oui. Ceux qui sont au-dessus de la moyenne, hein. Oui. Alors, les anges sont toujours des messagers, ils ont toujours Oui, tous oui. une énergie positive, hein. Oui, oui. Mais il y en a aussi qui travaillent plus spécifiquement. Voilà. Oui, 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 oui. Alors, On y pensera aussi tous les soirs. exactement. Mais oui. Alors, Sarah est en train de... À vous l'honneur, s'il vous plaît. Alors, vous avez subi des examens médicaux. Oui. Et puis maintenant, je suis allée faire de la de l'ostéopathe. L'ostéopathie. D'accord. Mais pour moi, je vous vois continuer quand même, hein, parce que ça va vous faire Oui. beaucoup de bien. J'ai déjà moins mal. Puis j'ai fait qu'une séance jusqu'à Voilà. maintenant. Et vous verrez les résultats après. Mhm. Mais ça va beaucoup, beaucoup changer. Et pour Mais- moi, je vous vois déjà aller mieux en mieux, déjà cet Oui. automne, hein. Oui, oui, parce que elle m'a proposé, la doctoresse, des massages, puis je lui ai dit non, parce que ça me fait rien. Mm. Puis je lui ai posé la question, puis elle m'a dit, oh, vous pouvez essayer. Puis je suis allée mardi. Ouais. Et bien maintenant, je peux déjà mieux marcher. Ah, Vous voyez. Vous voyez. Puis je voilà. dois continuer mardi, alors j'ai dit maintenant je continue. Hein. Je vois Ouais. de l'amélioration. Exactement. Alors, dans mes cartes, Rosalie, ça sort l'impératrice. L'impératrice, c'est une femme en pleine possession de son énergie. Vous voyez ici, ça a la réponse, hein. Mhm. D'accord. Et ça roule, hein. Vous voyez la roue, donc on Ouais. avance, mais je suis allé directement à la réponse. Et effectivement, ici, ça donne la force. Vous avez beaucoup d'énergie à la base, puisque vous êtes du Sagittaire. Et vous voyez ici, le pendu, ça veut dire il y a eu des moments, ça c'est le passé, ça c'est le futur, hein. Il y a Oui, eu j'ai des mal, moments, hein. des moments de difficulté, vous voyez, c'est avec Ouais, votre ouais. carte ici. Mais on avance vers, vous voyez ici le monde, ça veut dire qu'on va Le avancer. bon, oui, oui. Voyez. Et ici, la roue de fortune et l'impératrice. L'impératrice, c'est une femme en pleine possession de ses moyens, avec plein d'énergie. Et c'est ce qu'on vous souhaite, chère Oui, Rosalie. oui, oui. Non? Ah Ça- oui, parce qu'alors j'ai vécu un moment là, c'était pas gai, hein. C'était pas facile, hein. Non, Oui. je pouvais presque plus aller. Oui, les derniers mois, astralement, n'ont pas été faciles pour beaucoup de monde, chère Rosalie. Oui, hein. oui. D'accord? Ça allait de pire en pire. Et puis Oui. plus elle me disait de faire des massages, plus c'était pire. Hein. Ah, Ouais. bon, jusqu'à ce que vous trouviez le moyen de... Oui, c'est moi qui lui ai posé la question parce que j'ai dit non, moi je fais plus, ça sert à rien. Hein. Nous sommes notre meilleur médecin aussi, parfois, hein. Oui. Oui, 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 oui. Voilà. Donc, ça avance dans le bon sens, en fin de compte. Alors j'ai deux bonnes nouvelles. N'est-ce pas? Je vais vous demander question d'argent, si vous voyez que je vais m'en sortir une fois. D'accord. Regarde. On va voir la troisième, si c'est encore la bonne. Jamais 203. Oui, oui. Alors, ça commence bien, puisque la coupe, c'est le soleil. Ah, ben c'est bien. Pour commencer la coupe, elle est bonne. Oui. J'ai eu des problèmes, beaucoup, beaucoup. Alors Ouais, maintenant, je comme voudrais tout voir le monde. si ça s'améliore un petit peu. Absolument. Vous avez eu des pertes d'argent. Oui, oui, beaucoup. Oui. Oui. C'est ce que je... Un arnaqueur. Voilà. Oh, mon Dieu. Oui. Moi, je veux voir monter la pente. Mhm. Pas maintenant, mais d'ici le printemps-été 2021. Oui. Oui, maintenant, c'est la fin de l'année. Il y aura- Voilà. oui. Moi, je vois quand même une remontée où les finances vont aller mieux. Oui, oui. Mm, Plutôt vers le printemps-été. mm. Oui, oui. Ouais. Ouais, Je vois c'est- que ça va aller mieux, que vous arriverez mieux à tourner, en fait. Oui, oui. Oui, oui, on a profité de moi quand j'étais mal, alors, voyez. Ouais. Mm. Ben, ça sort la même chose chez moi, hein. Mhm. C'est-à-dire que ça sort le... Là, on avons la réponse à votre question. Et vous voyez, le monde, c'est la meilleure carte. Et effectivement, il y a le soleil. Donc voilà votre réponse. Apparemment, nous avons quelqu'un d'autre en Ah oui. ligne. Oui, je vous laisse. Bon, mais je Alors, pense que c'était avec vous grand avez eu plaisir. vos réponses, hein. Oui, oui. Merci, plein de C'est lumière super. pour la suite alors. Merci Oui, beaucoup merci, pour votre Sarah. appel. Merci, Jean. Merci. Bonne Très soirée. belle Bonne soirée, soirée au à revoir. vous. Au revoir. Merci, au revoir. Nous avons Anna.
Voilà. Alors, bonsoir. Alors, j'ai une question sur ma vie sentimentale, donc l'amour. D'accord. Anna. Et puis, j'aimerais savoir comment ça se développe les prochains temps, quoi. Est-ce que vous... Bonsoir. Bonsoir, Sarah. Est-ce que vous êtes en couple ou vous cherchez l'amour? C'est-à-dire, j'ai connu un homme, mais j'ai pas ses dates. Et puis hier, on s'est disputé. Et puis, comme il a dit, je pense que c'est rompu, quoi, c'est fini. Ah ben, Mais là, je suis pas trop sûre. Voilà. D'accord. Il y a du bruit sur la ligne, mais on va y arriver. Hein? Oui. D'accord. D'accord. Est-ce qu'on pourrait avoir le prénom de la La personne? première lettre. Ou la première lettre. Ou la première lettre. Avec Oui. Je vous en prie. Alors, Donc la première lettre de ce monsieur, la première lettre de son prénom. E. Ah, j'ai pas entendu parce que ça a un bruit. Oui. l'appeler Emmanuel? Oui. Hmm? Oui. Cette personne, elle va revenir. Bon. J'écoute. Cette personne, elle va revenir. Pour moi, c'est un coup de tête ce qu'il a eu. Oui. C'est un coup de tête. Moi, je le vois revenir vers vous d'ici la fin de l'année. Ah, d'accord. Et puis, il y a quelque chose de bien qui va se développer avec lui. Parce que je ne fais pas trop confiance. Hmm. Oui, c'est... Oui, Alors, c'est... vas-y, allez-y. Je dis ce qui est sorti chez moi. Oui, allez-y. Anna, Oui. donc ces gens. Alors, effectivement, il y a une sorte de manque de diapason entre vous. C'est-à-dire, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Parfois, quand il dit quelque chose, vous ne comprenez pas ce qu'il veut. Ça sort effectivement une rupture actuellement, vous voyez. Mais il y a un retour pour parler. Parce que là, pour le moment, vous ne comprenez pas ni ce qu'il veut, ni... C'est ça, hein? Exactement. Oui. Donc, il manque une discussion, une explication. D'accord? Oui. Donc, comme a dit Sarah, je suis d'accord, il y a un retour, il y aura une explication, il y a quelque chose qui va sortir. Maintenant, vous déciderez, c'est-à-dire, vous savez, le destin propose et nous en dispose. Hein. C'est-à-dire, vous déciderez si vous le gardez ou pas après cette explication. Donc, parce que l'explication, elle est aussi alambiquée que son départ. Hein. Mais si je peux me permettre. Mais bon, je n'interviens pas dans... Je n'ai pas bien compris, parce que je suis suisse allemande et je ne comprends pas tout. Ah, alors, je vais parler doucement. Oui. D'accord. Oui. Il va revenir pour expliquer les choses. Oui. Voilà. Et quand il va revenir, cette explication, il faut qu'elle soit convaincante pour vous. Oui. Mais je pense qu'après cette explication, vous déciderez si vous le gardez ou pas. Oui. D'accord? Mais bon, je pense que son explication ne va pas vous convaincre, d'après ce que je ressens. Hein. Mais bon, on lui laisse quand même le bénéfice du doute. Oui. Voilà, d'accord? Donc, il y a un retour pour parler déjà. Hein. Oui. C'est ça, hein? C'est ça, Anna. Hein? Oui, oui. Voilà. Mais ce n'est pas un retour sentimental. C'est un retour qui remet chaque chose à sa place et après, vous déciderez. D'accord? Oui. Vous comprenez ce que je raconte? Parce que là, oui. parce que pour le moment, vous n'avez pas compris ce qui se passe. Vous n'avez pas compris ce qu'il veut. Vous n'avez pas compris pourquoi il a coup de tête. Il y a des choses que vous ne comprenez pas chez cet homme, vous voyez? Exactement. Oui. Donc, il a besoin de s'expliquer, Anna. Il doit nous dire ce qu'il veut. Voyez? Oui. Voilà. Donc, c'est ce qui va arriver. Hein. Jusque-là, moi, je bouge pas. Je reste tranquille. Non, vous ne bougez pas. Non. D'accord. Non. Et puis, ça va durer longtemps jusqu'il va m'adresser la parole.
Alors après, il faudra que vous décidiez parce que pour le moment, même après cette explication, ça n'avancera pas vraiment l'année prochaine. Mais logiquement, nous ne devons pas intervenir en voyance dans votre libre arbitre. C'est-à-dire, on vous laisse décider après ce retour. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, Voilà. oui. Voilà. C'est-à-dire, on préfère le laisser venir. Il explique, après vous déciderez. Ce sera beaucoup plus simple. Vous comprenez? Oui, Voilà. oui. Mais je pense que en tant que femme sagittaire, vous êtes quelqu'un qui prend les décisions aussi, très vite aussi. Hein. Oui, oui, oui. C'est Donc, ça. Donc, je pense que vous avez assez j'allais dire, de caractère et de force et de raisonnement pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Qui n'est pas, comme on dit en français, en train de vous mener en bateau, vous voyez? Voilà, c'est ce qui était donné l'éclat hier, quoi. Voilà. Parce que il s'est comporté que moi j'accepte pareil. Voilà, pas très élégamment, oui. Il n'est pas très Non, élégant. Hein. pas du tout. Oui. Voilà. Ben, restez ferme comme ça, c'est très bien, ça vous ressemble. C'est-à-dire que parfois, il faut dire les choses, il faut dire à l'autre aussi, je ne suis pas d'accord de ce que tu fais, et que maintenant, tu vas aller voir, voilà, tu vas aller voir ailleurs, hein, c'est le mot. Et puis, tu reviendras quand tu seras plus calme, et tu me diras ce que tu veux et pourquoi tu as fait ça. Voilà. Mais effectivement, on parle de distanciation actuellement. Il vaut mieux qu'il s'éloigne un peu pour que vous puissiez aussi après revenir sur d'autres énergies. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors est-ce qu'on essaie le jeu de cartes de Métatron, Sarah? Oui, D'accord. avec. Alors, c'est gentil. Alors j'ai un nouveau jeu, Anna. Donc depuis le début de l'émission, nous avons parlé d'un archange qui s'appelle Métatron. Hein. Oui, j'ai attendu, oui. Voilà, en allemand c'est pareil, c'est le même nom. Hein. Oui, Métatron, oui. Alors, on va regarder pour vous. C'est un message, hein. On va voir ce qu'il va nous dire, hein. D'accord? Oui, volontiers. Alors, donc je vais étaler les cartes et vous me direz top quand vous êtes prête, hein. D'accord? Ce sera un seul message, hein, mais c'est déjà beaucoup. Alors, je commence, hein, s'il vous plaît, je commence. Et vous me direz top quand vous êtes prête, je commence. Stop. Top, c'est là. Alors, vous avez de grandes capacités psychiques, mais vous avez de la difficulté à vous faire confiance. Reprenez foi en vous, ainsi votre sixième sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans votre vie. Faites confiance à votre intuition. C'était ça le message de Métatron. Oh, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Voilà. beaucoup. Alors, les messages, ça peut paraître aussi un peu général, mais je vous assure que c'est spécifique à chaque personne qui nous appelle. Hein. Voilà. Oui, Voilà. c'est ça. Faites Oui. confiance à votre intuition. Voilà, ou continuez, parce que je sais que vous faites confiance à votre intuition. Continuez à faire confiance à votre sixième sens, Anna. D'accord? Hein? Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, au revoir. Merci beaucoup, une Au belle revoir. soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà, nous avions Anna qui a réagi. Hein. Voilà, elle a dit Oui. quelque chose qu'elle n'a pas accepté et qu'elle a dit non, je suis désolée, ça ne se passera pas comme ça. En bon sagittaire qu'elle est. Et parfois aussi, quand ça ne marche pas, effectivement, il n'y a pas de séparation, mais les personnes s'éloignent, on leur demande de s'éloigner un peu. Et après, ils reviennent. Le décalage du temps, parfois, quand vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prête, vous dites on verra ça après. C'est une décision de sagesse. Oui. Voilà. Oui. D'accord. Oui. Voilà. Donc, on a parlé beaucoup de Métatron, de son aide quand quelqu'un a besoin. Vraiment, on a dit quand quelqu'un ne sait pas comment faire, on a dit, on invoque la protection de Métatron lorsqu'on doit aborder une situation nouvelle, vous voyez, ou un changement important dans sa vie. On a parlé de la tourmaline et tout ça. Oui. Et donc, apparemment, vous aussi, vous avez aussi quelques conseils à nous donner aussi par une autre méthode. Ben vous la donnerez après. Je la donnerai alors. après. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jean. Bonsoir. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Alors. Et Jean,
Jean, c'est Mireille. Hein. Pardon? C'est Mireille, c'est ça? Oui, C'est Mireille, d'accord. oui. Alors, Mireille, vous êtes de la signe de la Vierge. C'était votre anniversaire il y a 2 jours. Oui, Hein. oui, tout à Ah fait. ben, on peut vous le souhaiter 2 jours après, Mireille. Hein. merci, Bon merci anniversaire beaucoup. alors. Merci beaucoup, Jean. Merci. Et Sarah, voilà. Donc, effectivement, vous êtes en année 8 et 4, 12. Vous êtes en année 3 cette année. Hein. C'est une bonne année ou Oh, c'est le comment début ça, du cycle. Année 3, c'est une année de Oui. perfection. On aime bien que chaque chose soit à sa place. Le 3, tout à fait. c'est la C'est ce perfection. que Hein. c'est ce que j'ai décidé, oui. Voilà, chaque chose à sa Voilà, place, voilà. d'accord? Voilà. Voilà, le 3 Voilà. est un bon chiffre, c'est la Trinité, Ouais, c'est voilà. l'équilibre, voilà. Je suis contente que vous êtes avec Sarah ce soir parce que je l'ai encore vu une fois, mais je Ah, l'ai vu seulement, je l'ai jamais vu à la télé. c'est Et gentil. puis j'aurais une, deux, trois questions. Voilà. Donc, voilà. à vous l'honneur, Sarah, alors. Et moi, D'accord. je vous répondrai après, peut-être. Oui, tout à fait, Alors, Jean, merci. Merci. dites-moi. Bonsoir, Sarah. Bonsoir. Alors, j'aimerais pour mes énergies, s'il vous plaît. D'accord. Alors, synergie. Vous avez eu un souci, une jambe ou un genou, Une jambe, dos, oui, oui. mais ça touche quand même la jambe. Oui, ça me fait mal à la jambe, en fait, quand je marche. Mais vous êtes suivi actuellement. Oui, je suis suivie, j'ai été opérée 2 fois. Alors, je ne sais pas ce que vous voyez, oui. Oui. Moi, je vous vois quand même faire des examens par rapport à votre jambe, hein. Oui. Ils vont quand même vous proposer une opération. Ah, ça, j'ai déjà entendu. J'ai peur, mais en tout cas, je ne vais pas parce que ça fait 1 année, le 4, que j'ai fait la dernière du dos. Mhm. Et il y a 4 ans à la hanche. J'ai une prothèse à la hanche et puis j'avais opéré du dos. Ouais. Et puis le médecin, quand il m'a vu la dernière fois, je l'ai tourné, il m'a dit qu'il y aurait eu encore autre chose à faire, mais il n'a pas pu tout faire d'un coup. Ouais. Alors, je ne l'ai plus revu, mon médecin qui m'a opéré, mais il m'a dit peut-être une éventuelle opération. Mais en tout cas, ça fait 1 année et je ne suis pas prête tout à fait, je suis pas prête maintenant à faire. Ouais. Mais si vous la voyez, Moi, c'est que ça va se je la passer. vois. Ils vont vous proposer une opération. Ah, ils vont proposer. Ils vont proposer, mais moi, je vois ça plutôt vers le début de l'année 2021 où ils vont Oh là là. intervenir. Oh là là. Ça me fait un peu peur parce au dos, vous dites ça. Non, moi, je sens la jambe. La jambe. Ça sera peut-être la prothèse. Oui. C'est pour ça Ah, que c'est- je vous parlais de la jambe avant. Ah, d'accord. Parce que ça touche le dos. Ah, d'accord. Ben, ça Et sera c'est la pour ça prothèse. que je Parce vois que qu'ils vont vous la proposer. prothèse, ça fait 4 ans que la prothèse, je l'ai faite. Mais ils ne me parlent pas de la prothèse. La prothèse, apparemment, ils disent que ça va bien. En tout cas, ils vont vous proposer une opération par rapport à ça. Oh là là. Ouais, Enfin, ça, après, j'ai c'est à vous de choisir si... Mais ça va bien se passer, ça va résoudre le problème que j'ai ou... Alors, est-ce que ça va bien se passer? Je regarde, hein. Alors, le temps qu'elle regarde, je vous dis ce qui est sorti Oui. chez moi, Mireille. Oui, tout à fait, Jean. Voilà. Alors, vous voyez ici que vous êtes quelqu'un d'énergique, hein, vous voyez. Et Oui. ça sort ici le pape au-dessus de vous et l'étoile. C'est-à-dire, dans l'ensemble, vous avez peut-être un peu vous avez du mal en marchant, mais vous êtes courageuse, vous y allez. C'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Ah oui, j'ai très peur, mais je suis courageuse. Oui. Voilà, vous êtes C'est courageuse. bien, Parce que les Oui. cartes sont plutôt positives et surtout, ils indiquent qu'il y a un bon médecin qui vous suit. Hein. Oui, Ça, tout à fait. Oui. c'est un médecin. Oui, je connais bien le médecin. Oui. Vous êtes bien suivi en tout cas, hein, d'accord? Oui. Ce qui est déjà un point positif déjà, hein, d'accord?
Donc, Ouais. effectivement, l'hôpital, il est ressorti ici, pas au présent, hein. Comme a dit Sarah, c'est plus loin. Et effectivement, pour trouver l'équilibre, mais après, on va vous laisser tranquille. C'est-à-dire, on dirait qu'il n'y aura plus autre chose derrière, vous voyez? Ça sera la solution. Voilà. C'est-à-dire, on trouve l'équilibre ici. La tempérance, c'est-à-dire l'équilibre, ça, c'est l'hôpital. Il y aura vraiment, au féminin, il y aura des femmes qui vont vous aider, mais on ne rentre pas dans les détails. C'est peut-être une médecin ou quelqu'un après. Et effectivement, vous allez avancer. Vous avez sorti les meilleures cartes, hein, d'accord? Et surtout Ouais, de ouais. stabilité, c'est-à-dire votre situation est stable. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a une dégradation qu'on va vous opérer, hein, mais c'est parce que Parce c'est que moi, nécessaire. dès qu'est-ce que j'ai peur, Si, peut-être le dos, ils m'ont parlé que tout n'était pas fait, mais de la jambe, parce que j'ai la prothèse. voilà. J'aimerais pas refaire C'est ce la que prothèse. disait Sarah, ça qui oui. me- Oui. C'est ça qui me fait peur. Il ne faut C'est pas ce que ça soit la prothèse. C'est ce que disait Sarah. Ça, c'est Sarah qui a ressenti ça. Vous Oui. savez que nous, médiums, on ressent ça dans notre corps quand quelqu'un nous parle. Oui. Oui, Et je tout ne à vais pas fait. parler à la place de Sarah, mais ça se passe comme ça. Moi, je le sais pour moi-même aussi. Mais je ne parle pas à votre Oui. place, Sarah, Non, hein. je sais. Voilà. Je sais. Donc, si elle vous a parlé de ça, c'est qu'elle l'a ressenti profondément. Donc, je sais parce que ça m'est arrivé plusieurs fois aussi Oui. avec mes consultants. Mais pour rester, ce qui est sorti chez moi, c'est que vous êtes très Oui. bien suivi, d'accord? Oui, Qu'on oui, vous ça, y a pas de proposera problème, une oui. solution d'équilibre, c'est-à-dire c'est pas d'équilibre qui va vous redonner votre équilibre, vous voyez, de santé, de marché, etc. Donc dans Oui. l'absolu, vous êtes bien suivi et vous êtes le pape ici, c'est la protection, vous voyez. Donc Oui, oui. ce sont de très très belles cartes, hein, vous voyez. Alors, ça ne va pas être le dos, ça va être la jambe. Alors ça c'est Sarah Ouais. qui le dit, hein, là, Oui. je rentre Oui, pas dans ce oui, tout à détail-là, hein. Oui. Oui, oui, oui. Oui, D'accord? Mais je vous donne, Oui, vous avez oui. demandé l'énergie en appelant, en Oui, posant tout la à fait. question. Dans l'ensemble, votre énergie, elle se maintient. C'est ce qui me sort, Oui. hein, vous voyez. Si vous connaissez un peu Oui. les tarots, il y a Oui. une sorte de stabilité. Vous savez, l'empereur, c'est la stabilité. C'est le numéro 4, la carte 4. L'étoile, ça veut dire que vous êtes aidé là-haut, hein, protégé, la protection. Le monde, c'est la meilleure carte. Et effectivement, ça sort le soleil, donc vous êtes bien suivi. Donc, Oui. du côté énergie, vous êtes bien suivi, voilà. Sarah vous a donné plus de détails sur le plan de la santé elle-même ou les détails sur ce qui va intervenir. Voilà. D'accord. Voilà, Mireille. Qu'est-ce que j'aimerais savoir encore, Ah, c'est je- pour ces voyages qu'on a déjà parlé, D'accord, mais vu que les situations dans le pays et partout à peu près, comment ça se passe, on d'accord. voulait aller, on n'a rien encore réservé, on voulait aller à mois d'octobre. Est-ce que ça se fera ou est-ce que ça sera possible? On sort les cartes. Vous répondez, Sarah, ou je réponds? Comme vous voulez. Comme vous voulez. On tire en même temps, là. Parce que Mireille, elle veut vous entendre en premier. Oui, oui. J'ai Oui, entendu. Oui, oui, oui. Elle veut entendre Sarah. Il y a- Oui, 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 Alors, est-ce que vous allez partir? oui. Et est-ce que ça va bien se passer? Parce que on craint beaucoup, surtout moi, mon mari, moi. Moi, je crains beaucoup, je suis une personne très angoissée. Je suis désolée, mais moi, je ne vous vois pas partir en octobre. Ah, mais vous voyez pas du tout cette année. Pas cette année, non. Ah ben, alors ouais. Oui, il y a Plutôt tellement. au début de l'année prochaine. Ça sera à cause de tout ce qui se passe, c'est pour À ça. cause de tout ce qui se passe, exactement. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, Non, je ne Ouais, vous vois ouais, pas ouais. partir. Ouais, on pensait aussi, mais on n'était pas sûr. Voilà. Mais Il faut attendre un petit peu. Mais le voyage en tant que tel, il sera le même l'année prochaine, c'est ça, Voilà. Mireille, hein? Oui, de toute façon, si ce ne sera pas cette année, ça sera l'année prochaine. Voilà, c'est donc sûr. c'est juste un décalage. On ne va même pas dire retard. Oui, un décalage, oui. On va dire ça comme ça, effectivement. Effectivement, ça me sort la même chose. Le voyage d'octobre est annulé, effectivement. Ah, voilà. Ouais. Bon, mais c'est un décalage parce que la route fortune, elle ressort. Vous partirez quand même pour la même destination plus tard. Oui, tout à fait, la même destination, ça c'est clair. Voilà. Voilà. Ben, c'est pas mal tout ça. Oh, oui,
Oui, bon, ben, parce que je me suis calmée avec le monsieur, si vous vous rappelez, qui faisait des travaux. Oui. Jean, qu'on avait parlé. Mhm. Tout ce que vous avez dit, c'est comme ça. Il a commencé, il bouge. On lui a dit qu'on allait, et puis il bouge maintenant. C'est Ah, bon. c'est Tout est génial. bon, ce que vous avez dit, c'est bon. Bon, c'est parfait alors. Et puis écoutez, j'ai un autre problème, j'attends. J'ai eu un héritage de ma maman, Si. de terrain, mais le problème c'est que j'avais perdu le papier, l'acte en fait, et puis j'ai mis un avocate, et puis ben, il n'y a pas longtemps, elle m'a répondu que ça va retarder, mais ça va se faire. Est-ce que ça va se faire ou ça va mettre encore plus de temps? D'accord. Encore beaucoup de temps, parce que ça fait déjà 2018 que D'accord. je suis sur cette affaire. D'accord. On va regarder tous les deux et c'est Sarah qui commence. Hein? Oui, s'il vous plaît. Je vous en prie. Alors, dites-moi, Sarah. Alors, pour moi, ça se fera, mais plutôt vers la fin de l'année. Ils vont encore repousser un petit peu. Hein. Ah, mais c'est bien, c'est la fin de l'année, c'est bien. Moi, je ne m'attendais Oui, pas. pour moi, ça se fera en fin d'année. Je pensais même plus, j'ai dit, oh, faut que j'oublie ça, parce que Non, ça se fera. ça se fera. Oui. Ça sera pour vous une bonne somme, un bon revenu après cette terre, parce que ça ne se passe pas ici. C'est dans mon pays. Ah, c'est pas en Suisse? C'est en Roumanie. Non, c'est pas en Suisse, non. Ok. Alors, C'est en Roumanie, si vous voulez savoir. Roumanie, oui. ok. C'est un beau pays. Ok. C'est un beau pays, oui. Ouais. Alors, ça sort pour moi, le jugement, ça veut dire il y a un papier, effectivement. Ça sort pour moi, vous Oui. voyez ici. Alors, ici, c'est l'amoureux et l'impératrice. L'impératrice, c'est vous. Hein. Vous êtes en pleine Oui. possession de vos moyens. Et Oui. ici, on voit l'empereur ici et l'ermite. Alors, il y aura peut-être une sorte d'attente. Alors, vous aurez ce que vous cherchez, une partie, puis il y aura peut-être une autre partie après. Il y a Oui, une parce sorte... que oui, tout à fait, vous avez raison. Parce que normalement, il doit me donner mon droit de les avoir. C'est ça. Et puis après, moi, je vais les vendre. Voilà, Il y aura en deux parties. Voilà. Exactement. Oui, Donc, vous avez bien vu. voilà, donc voilà, il y aura parce que ça sort quelque chose cash et ça sort quelque chose en attente. Mais Voilà. les deux, vous allez les avoir, hein. Comme a dit Sarah, Oui. ça sort positif. Même si l'attente vous pèse un peu aujourd'hui, Oui. hein. Oui, oui, oui. Mais c'est Bon, normal. je vous dis franchement, je vais laisser tomber parce que j'avais d'autres problèmes. Oui, oui. Je dis, bon, ça se fait pas, tant pis. Oui, ça va se faire parce que c'est vrai que ça vous, effectivement, comme on dit en français, ça vous a pris un peu la tête. L'avocate, elle m'a dit que c'est à cause du Covid que ça a quand Ben même oui, il y stoppé. a beaucoup de Ouais. des décalages. C'est même pas un retard. Il y a une sorte de décalage dans les destins actuellement. Voilà. Mais les choses se font, même si elles seront retardées de 2-3 mois, elles se font après. J'ai rarement vu dans mes consultations quelque chose qui a été coupé et ne s'est pas fait. C'est-à-dire, ou bien le destin remplace par autre chose. Voilà. C'est bien. Voilà. C'est très, très bien. Voilà Mireille. Voilà, qu'est-ce que j'aimerais pour Sarah? Une dernière chose, Oui. les messages de défunts. Les messages de défunts. Alors, c'est avec plaisir que je vous tire une petite C'est carte. pour maman Aurélie, elle est partie il y a 5 ans. Ah, Je m'excuse, j'ai pas compris sa son maman prénom. Aurélie. Aurélie. D'accord. Alors, je vais regarder. Aurélie, un petit message. Aurélia, en fait. Aurélia. chez nous. Aurélia, oui. Vous étiez très proches. Très proche, oui. Bon, Très proches. il y avait toujours des petits conflits, mais bon, Ouf. elle m'aime beaucoup. Mais je vous suis étiez fille très unique. proches une de l'autre. Oui, oui, oui. Vous avez un frère? Non, pas du tout. J'ai un fils, mais pas un frère. Je suis fille unique. Je suis désolée, pardonne-moi. Nous sommes unis par les liens très forts. Maintenant, je ne souffre plus. Ici, j'apprends. Est-ce que ça vous parle? Tout à fait. Elle apprend beaucoup. Tout On à apprend fait. beaucoup de l'autre Ah côté. oui.
qu'est-ce que ça me fait beaucoup, c'est qu'elle souffre plus parce qu'elle souffrait beaucoup. Elle avait beaucoup de problèmes d'arthrose comme moi j'ai. Oui. Et puis, comme elle dit, on avait des très forts liens et puis qu'elle me dit pardon, c'est elle s'est quand même rendue compte qu'elle me faisait du mal, des fois, beaucoup de mal. Mais bon, c'était un maman, voilà. Oh, non, c'est tout à fait ça. C'est un beau message qu'elle vous transmet. Oui, Vraiment, très, très bon, Et puis, maintenant, j'attends votre tour de message de cette, comment elle s'appelle, que vous avez parlé, là, de ce soir. De Métatron? Vous voulez un message de Métatron? Oui. Métatron, voilà. Nouvelle connaissance. Métatron, oui. D'accord. Je ne sais pas, c'est la première fois que j'entends. C'est un archange. Oui, c'est un archange. Il ne faut pas que j'oublie, il faut que je marque. Parce que vous savez les mots en français, je parle bien. Mais même en roumain, il s'appelle Métatron aussi. Hein. Métatron aussi, d'accord. Il n'a pas changé de nom. Hein. Moi, je suis orthodoxe, mais oui. D'accord. Alors, j'ai étalé les cartes, s'il vous plaît. Alors, dès que vous êtes prête, vous me dites top. Alors, je vais commencer, s'il vous plaît. Je commence, s'il vous plaît. Oui. Je vous en prie, je vais commencer. Hein. Oui. Alors, c'est là? Vous me dites. Stop. Top, c'est là. Stop. Oh. Stop. Voilà. Alors, les messages de Métatron sont toujours des messages spirituels. Oui. Donc, c'est l'activation des chakras, c'est-à-dire il vous demande de rééquilibrer vos chakras. Vos chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir vous libérer de certaines blessures du passé. Plus vous activerez les énergies, plus... voilà la carte, vous la voyez? Oui. Alors, plus vous activerez leur énergie et plus vous développerez votre ressenti. C'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière universelle. Prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras. Donc, c'est généralement pour y arriver, ou bien avec des prières, ou en se mettant dans un état de méditation, ou en demandant à quelqu'un de vous équilibrer aussi vos chakras, que ce soit un ostéopathe ou un énergéticien, vous voyez? Oui, c'est déjà fait. Ah, vous voyez? Donc voilà, le message de Métatron, c'est l'équilibre de vos chakras. Voilà. Et effectivement, ce sont des centres d'énergie. Ça vous parle? Oui, tout à fait. Mireille, voilà. Tout à fait. Merci. Oui. Merci Mireille. Moi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je me remercie à la régie parce que je t'ai tiré au sort. Ah. Oh, ça, c'est un joli cadeau. Oui, c'est très, très sympa. Ça, je l'admire beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation. Votre appel, une très belle soirée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà, nous étions avec Mireille qui avance dans la vie. Hein. Oui. Voilà. Donc, je parlais que donc là, nous avons pour nous contacter, parlez-moi-d'avenir.tv et pour aller sur notre boutique aussi pour acheter de la tourmaline, etc. Je vous ai parlé comme Métatron, on pouvait le prier avec une petite pierre de tourmaline. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez prier aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez faire votre prière. Et la meilleure prière, je vous l'ai dit, elle se fait celle que vous écrivez vous-même. Alors, je suis l'archange Métatron, celui qui a connu une vie terrestre. Je suis à même de comprendre la nature humaine. Je suis l'esprit d'Enoch, si vous connaissez un peu le livre d'Enoch, et je me trouve dans les royaumes célestes. Je suis là pour intercéder sur des vies karmiques et pour vous aider à consulter les archives akashiques de vos vies. Je vous aime, je vous protège. Alors, les archives akashiques, ce sont les mémoires de toute l'humanité. Un jour, je vous en parlerai. Voilà. Et donc, je parlais avec Sarah pour dire que aussi, elle avait on a une prière aux anges, et elle avait aussi une manière aussi à elle de nous apporter ou de vous apporter les énergies positives. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu, Sarah, sur cette méthode que vous avez apportée, qui doit être aussi angélique que celle de Métatron? Voilà. Alors moi, c'est déjà de s'accepter déjà soi-même. Pour moi, c'est déjà une grande chose.
Et c'est déjà d'apprendre à s'aimer soi-même. Ça, c'est un exercice qui n'est pas facile à faire. Mais il faut s'accepter tant que soi. Et je vais vous proposer un exercice à faire. Vous pouvez le faire à la maison. C'est de vous dire de vous aimer vous-même et que vous soyez fiers de vous et de vous féliciter pour des petites choses que vous faites aussi. Ça, c'est important. Alors, je vais vous montrer l'exercice. C'est vous prenez un miroir ou bien vous regardez dans un miroir et que vous dites que vous aimez et que vous êtes fiers de vous et que vous acceptez tel que vous êtes. Et ça, c'est déjà un pas en avant. Et déjà de s'accepter soi-même, c'est d'aller de l'avant. Et des fois, on a des blocages dans nos vies. C'est juste ça. Des fois, on ne s'accepte pas comme on est. On n'aime pas parce qu'on est gros, parce qu'on est maigre. Et c'est des petites choses comme ça que, voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Ben, c'est un très beau message, Sarah. Hein. Oui, Vraiment. et c'est vraiment quelque chose que, voilà, que je tenais vraiment à partager avec vous et vraiment exercez-vous. Mais vous verrez que la première fois que vous allez faire cet exercice, vous allez vous voir dans la glace et vous verrez qu'au début, il y aura des pensées négatives. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est votre subconscient qui vous parle. Qui ne veut pas bouger. Qui ne veut pas bouger. Mais il ne faut pas l'écouter. Il faut être fier de vous et il faut vous aimer tel que vous êtes. Et vous verrez que si vous faites cet exercice à la maison, eh ben, il y a beaucoup de choses qui vont changer en vous. Vous nous redirez, c'est avec plaisir qu'on prendra votre retour de cet exercice. Voilà, et puis de toutes ces prières aussi, et dessous cette connexion aux ondes de forme des clubs de Métatron. Voilà. Donc merci de ce partage qu'on a, de cette énergie qui a circulé, voilà, aujourd'hui, ce soir. Oui. On remercie nos téléspectateurs de nous suivre et de nous appeler aussi souvent, et puis de toutes les bonnes choses qui nous envoient, les bons messages. Merci à tous, plein de lumière. Merci. Prenez soin de vous. Appelez les anges, pratiquez ce que vous a dit Sarah et à très bientôt. Merci beaucoup. Une belle soirée. Au revoir.